Tu es débouté en Allemagne, tu as introduit une demande en France, même s'ils voient que tu as introduit une demande en Allemagne, ils ne pourront plus te renvoyer en Allemagne puisque tu es débouté. Mais si tu n'es pas débouté, c'est possible qu'ils te renvoient. Mais une personne déboutée, on ne renvoie pas cette personne. L'accord de Dublin, c'est-à-dire, ne traite pas ça. Les personnes déboutées, si elles introduisent une nouvelle demande dans un autre État membre, c'est à cet État membre d'apprécier les éléments, d'étudier encore. C'est d'urgence, je vais t'expliquer. Ça, c'est les procédures d'urgence. Ça ne va même pas, au bout de 2 semaines déjà, vous avez votre réponse. Elle est toujours négative. Possible, mais bon, écoute, moi je connais des gens qui sont rentrés par l'Italie. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Je te donne, je t'explique juste, comment on appelle une petite, je te dis qu'est-ce qui s'est passé. Monsieur Ali, vous pouvez fermer votre micro, il y a trop de bruit. C'est la raison que je te dis, il y a des gens qui ont introduit des demandes. C'est possible, c'est possible. Je te rappelle une fois plus que je suis entièrement d'accord avec toi par rapport aux associations. C'est très important de se rapprocher des associations. Mais je t'explique un fait. C'est qu'il y a une personne qui est rentrée par l'Italie. La personne, elle est venue en Belgique. Elle a introduit une demande de protection internationale. Ils ont vu que la personne, elle avait, c'est-à-dire, son point de passage, c'était l'Italie. Ils ont ouvert un dossier d'IBLEM. Pendant 6 mois, ils ont étudié. Après, bon, la Belgique s'est estimée compétente dans l'étude de son dossier. La Belgique a étudié le dossier. Finalement, après, comment on appelle, la procédure est arrivée à terme, puisque la personne avait épuisé toutes les voies de recours, la Belgique l'avait débouté du droit d'asile. D'accord? Cette personne a quitté le territoire belge. Elle est retournée en France pour introduire une demande de protection internationale. La France a vu que son dernier point de passage, c'était la Belgique, et qu'il est débouté en Belgique. La France était dans l'obligation soit d'étudier son dossier ou de le renvoyer en Guinée. Puisque ce que vous ne comprenez pas, un ordre de quitter le territoire allemand, c'est un ordre de quitter le territoire européen. Ça ne veut pas dire que vous devez juste quitter l'Allemagne. Hein. Par définition, si vous êtes débouté en France, vous êtes débouté dans les autres États membres. Parce qu'ils ont un système Hérodoc, c'est-à-dire que c'est une banque de données. C'est par exemple les personnes qu'on renvoie en Guinée. Il y a souvent une mesure d'interdiction sur le territoire. Ils vous disent que vous ne pouvez pas revenir, par exemple, en Allemagne avant 5 ans. Vous allez vous dire, OK, je vais plus aller à l'ambassade de l'Allemagne, je vais aller à l'ambassade de France pour faire une demande de visa. C'est que la France va vous refuser encore. Elle va vous dire que vous ne pouvez pas faire une demande de visa, puisque vous avez une interdiction sur le territoire européen. Mais oui. Donc, c'est ça, en fait. Maintenant, je répète, ce n'est pas parce que vous êtes encore débouté en Allemagne et que cette mesure s'applique sur vous, cela veut dire que les autorités françaises ne vont pas étudier votre dossier. La France peut tout de même étudier votre dossier et voir si elle peut vous octroyer un titre de séjour ou vous accorder le statut de réfugié ou le statut subsidiaire. Donc, en fait, c'est des études qui se font au cas par cas. Parce que je vois des gens qui font des campagnes de désinformation qui vous disent, ah non, si vous êtes débouté, vous ne devez plus aller ailleurs ou non. Non. Parfois, tentez votre sens ailleurs. C'est le pays, en fait, c'est-à-dire, quelle que soit la loi qui est mise en place, il y a très souvent des personnes pour lesquelles le dossier passe. Tout à fait. Ouais, voilà pourquoi moi, à chaque fois que j'essaie d'intervenir, d'expliquer aux gens, la procédure est là, mais en même temps, rapprochez-vous des associations. Elles vont vous expliquer comment survivre dans ce type de situation et comment elles peuvent vous aider et vous accompagner. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, moi je laisse la parole, merci. Merci. Monsieur Joseph, tu es là? Sinon, Demosque. Et puis voilà, avant d'abord de passer à Demosque, il y a là le numéro Orange Europe qu'on a créé. C'est nous. Joseph, Léon, c'est moi. Bon, c'est nous qui sommes là, mais il y a les autres aussi, ils participent à l'affaire, c'est nous qui l'avons ouverte. Donc, c'est pour vous expliquer que la cagnotte là, on doit faire en sorte, c'est pas pour... Enfin, il ne l'a pas demandé d'ailleurs. Je répète à nouveau. C'est venu de Joseph qui a pris l'initiative. Il m'en a expliqué avec Léon. On a pris la décision. Écoutez, le grand, il a même plein là, il a dit non. Dans nos discussions aussi, on a essayé de lui dire, écoutez, moi, j'ai pas besoin que les gens, je peux le faire tout seul. On dit non. C'est-à-dire, pour nous, c'est une reconnaissance. Tu t'es inscrit dans le registre de reggae, dans une musique de vérité du peuple. Et tu es toujours là, quel que soit le type de gouvernement. Tu es toujours là. Même si le CNRD peut penser aujourd'hui que c'est personnel, à mon avis, ils devaient voir ce qu'ils avaient fait dans le passé pour se dire que ce n'est pas personnel. C'est lié à leur façon de gérer le pays. Voilà, donc on a poussé un peu, on a essayé, non, mais finalement, on a fait le texte, on l'a envoyé, et puis, bon, il l'a accepté. Voilà, mais bon, franchement, vu la situation là, je vois des gens qui parlent de boycotter, de dire des choses, des illettrés. Mais je vous pardonne. Moi, sincèrement, je vous pardonne. Moi, j'ai des gens avec lesquels je parle là. C'est les bafouer les autres. Vous êtes trop petits. Voilà. Même Amara, il est petit. Donc, c'est à ces gens-là parce qu'on voit leur comportement. Donc, vraiment, faisons l'effort. Le numéro est là. 07 Prenez, faites une capture d'écran. Vous gardez avec vous. Le numéro, c'est là tout au long du live. C'est où le numéro? Voilà, il est juste en haut là. Tu vois, ici. Oui.
Tu vois? Non, il faut le copier dans les commentaires. Moi, je vois pas. Hein. Dans les commentaires, ils n'acceptent pas. Attends, je vais changer. Il faut juste dicter alors. Moi, je vais écrire. Je vais changer l'image. Voilà. Attends. Il faut mettre dans les commentaires là, on met tout. Le numéro, il est là. Il n'accepte pas. Essayez de mettre dans les commentaires, s'il vous plaît, c'est qui voit le Ouais, numéro. mais il faut dicter. Moi, je vois pas le numéro. 06 Oui. 05 61 79 61. 61. 06 05 61 79 61. Non, répète, s'il te plaît. 06 Oui. 05 Oui. 61 79 61. C'est ça. C'est ça. Je vais mettre, tu peux épingler le truc, j'ai mis ça. Ok. Attends. Épingle le numéro, s'il vous plaît. On va le dire, il est là. Les autres, vous arrivez à voir le numéro ou pas? Attends, je vais changer. De... Yeah, je pouvais épingler ça, mais je sais pas, ça me donne pas l'option, je sais pas. Attendez, je vais voir si vous me donnez ça. Tapotez, hein. Ouais, c'est bon, hein. Je pense que j'ai mis les trucs là. Les autoplaçants. C'est de voir. S'il vous plaît, mettez le numéro 1. Attendez, je vais le réécrire à nouveau. Franchement, on compte sur le peuple. Voilà, c'est pour remercier le grand, c'est pour éviter qu'il aille épuiser dans ses économies. Pour faire ça, on doit lui montrer qu'aujourd'hui, si le ministère de la Culture ne peut pas accompagner son projet, le peuple va le faire à leur place. Un instant. Voilà, je vais réécrire le numéro à nouveau. Attends, je n'arrive pas à épingler ça, je sais pas. Attends, mais... 6. Tapotez, hein. Tapotez. Maintenant, je vais changer la photo. Voilà, j'espère que cette fois-ci, vous allez pouvoir... Voilà. Vous voyez le numéro ou pas ici? Vous arrivez à le voir? Non, moi je vois pas, mais j'ai le numéro déjà. Je sais pas si les autres dans les commentaires ils parviennent à voir ça. Oh, je pense que je vois. Non, je vois pas. Je vois pas le truc. Je vais changer la configuration. Ouais. On va faire comme ça. C'est juste Orange France, right? Vous arrivez à voir ça maintenant? France, Orange France. Europe. Mais non, moi, par exemple, par là, j'ai pas besoin de mettre l'indicatif à partir du moment où je choisis France, right? Attends, je vais vérifier ça. Ça, je ne sais pas. Je vais vérifier. Je reviens d'ici la fin du live. Je vais vérifier ça. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faisons l'effort. Donc, ceux qui parlent de boycott là avec des petits qui ne comprennent rien du tout, tapotez là pour sécuriser. Tapotez. Vous savez, ici, c'est pas comme ils disent à Conakry. Voilà, il y a quelqu'un qui a écrit le numéro 1. Merci, Kaba. Très bien, c'est ça. C'est le bon numéro. Voilà. Et c'est tout là, vous êtes là? Joseph, Idole Joseph? Oui, je suis là. Bon, moi j'apprécie beaucoup quand on essaie d'expliquer là les raisons pour lesquelles les gens là ils n'ont pas pu protéger les enfants qui sont à l'étranger. Bon, des fois j'essaie de voir les choses de la manière la plus simple, hein. Et la manière la plus simple c'est que les gens là ils sont pas légitimes. Et comme ils sont pas légitimes là, ils vont essayer de trouver cette légitimation un peu partout. C'est l'une des raisons pour laquelle avec ces pays là, ils préfèrent dire oui à tout parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient opposés à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Ça, c'est un fait. Et la deuxième des choses est que, avec leur comportement, ils ont envie d'intimider tout le monde. Et ils savent que c'est surtout à l'extérieur du pays où les gens ont des voix dissipantes. Donc, tout ça là, c'est pour ça. Seulement, je ne pense pas que ce soit une question d'expérience ou bien de formation ou bien quoi que ce soit. Moi, je crois que c'est tout. Hein. Pour moi, c'est la manière la plus simple. Hein. Et maintenant, ça se résume à quoi? À une seule chose. Nous, en tant que Guinéens, nous devons savoir que les gens là, ils sont pas là pour nous. Ils sont là, ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour qu'ils s'y maintiennent au pouvoir. Dans tout ce qu'ils font. Donc avec ça, il faut qu'on se, qu'on se retrouve ensemble, qu'on se joigne, qu'on se mette main en main
pour pouvoir le dégager. Et ça se voit à tous les niveaux. Ça se voit à tous les niveaux. Aujourd'hui, on a un problème avec un pays limitrophe. Pourquoi ça? On n'a pas déjà assez de problèmes dans le pays? On a déjà assez de problèmes. Et qu'est-ce qui prouve encore qu'ils s'en foutent? C'est parce que quand il y a une situation comme ça, l'une des personnes qui devait en parler, c'était quoi? Le ministre des Affaires étrangères. Il devait en parler. Est-ce qu'il en a parlé? Ceux qui sont à la tête, le Premier ministre et autres là, ils devaient en parler. Est-ce qu'ils en ont parlé? Donc ça veut dire que c'est juste des diversions par-ci, par-là, un peu de tout pour nous détourner. C'est tout ce que ces gens sont en train de faire. C'est tout ce que ces gens-là sont en train de faire. Et monsieur Ahmed l'a aussi mentionné. Les gens ont toujours eu l'impression, que ces ressortissants-là, ils sont un peu partout, que ça vient d'une communauté. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils se sont toujours dit ça. Et la manière de toucher à cette communauté, c'est quoi? C'est de faire quelque chose qui leur fait mal, les ramener au pays, les intimider. Et malheureusement pour eux, la réalité est tout à fait différente. Donc franchement, moi je pense que deux fois quand on explique les choses, essayons de dire ça le plus simplement que possible, pour que les gens comprennent et que pour qu'on arrive à avoir un point commun pour les combattre. Parce que la solution c'est quoi? C'est les combattre, hein. C'est les combattre. Aujourd'hui, les enfants qu'on est en train de ramener au pays, ce sont les enfants de ces femmes-là qui se battent tous les jours, qui vendent ce qu'ils ont de plus précieux pour amener ces enfants là-bas, parce qu'ils ont l'espoir qu'une fois là-bas, les enfants vont pouvoir faire quelque chose pour leur famille. Et c'est vraiment pitoyable que nous, en tant que Guinéens, on se voit que l'espoir qu'on a, c'est se battre à l'extérieur du pays pour arriver à quelque chose. Parce que ceux qui se font appeler dirigeants, ils ne nous donnent pas cette opportunité. On n'a pas besoin de l'opportunité. Hein. On ne lui donne pas. Je parle en général. Je parle en général. Je parle en général. Et en général, il faut que les Guinéens apprennent à se battre pour leur avenir. Il faut que les Guinéens, en tant que nous Guinéens, que nous tous, qu'on apprenne que ce qu'il nous faut dans ce monde-là, ce qu'il nous faut dans ce pays-là, c'est la même vision, le même espoir qu'on a ailleurs. Il faut qu'on se dise que il faut qu'on fasse les mêmes sacrifices. Plus encore, à ne pas accepter qu'on se serve de nous dans notre propre pays. Il faut qu'on le fasse. Franchement. Donc voilà, merci. Merci. Donc voilà, le numéro est là, s'il vous plaît, quel que soit le pays, notamment en Europe ici, aux États-Unis, c'est un numéro, c'est mieux. Ceux qui ne peuvent pas aller sur le live, la plupart des gens ont dit l'appareil. Donc s'il vous plaît, faites l'effort. Faites l'effort. Ce qu'on doit prouver au ministère de la Culture, sans son absence, le peuple peut se mobiliser autour d'une action. Voilà. J'ai essayé avec le truc de Sika Cash là. On dirait qu'il n'envoie pas par la France. Hein. Tu vois la promotion comment dirais-je? On va vérifier d'ici demain. Voilà, non, parce qu'on fait dimanche. On va vérifier sur la. Demain d'ailleurs, on va monter sur un live, peu importe le live, puis c'est M. Touré. On va vérifier avec le monsieur qui a configuré. On va lui demander comment faire pour nous donner les identifiants. États-Unis, Europe, il nous donne tout. On va voir avec lui. Parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser Sika Cash pour envoyer les trucs, mais on dirait qu'ils n'ont pas la France dans leur application et tout. Mais on va discuter avec lui et puis il va nous expliquer s'il y a des lettres, des chiffres. Il va nous expliquer, on vous dira demain. Il y a chose là, je m'excuse, il y a Boss Mobile là. Une fois que vous le faites là, une fois que vous choisissez le pays, vous n'avez pas besoin de mettre l'indicatif. Ok, vous dites Boss Mobile? Il y a Boss Mobile, quelque chose comme ça là. Alright. Yeah, je vais télécharger ça tout à l'heure. Ok. Il n'y a pas Orange USA? Orange USA. I mean, Boss Mobile vous permet d'envoyer à Orange Money, hein? Ah, ok. Yeah. En tout cas, s'il vous plaît, allez-y. Montrez à ces gens-là qu'on n'a pas besoin d'eux. Ils n'ont qu'à partir. Maintenant, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on écoute un peu Ouyasanda. Et dans sa narration, à un moment, je l'ai entendu dire que j'allais sortir les gens dans des cages en Europe, dans le froid. J'ai dit quoi? Attendez, vous allez écouter. Mais je vous dis, j'étais choqué. J'ai dit quoi? Tu sais ce que les gens là mangent, même s'ils sont dans la difficulté là-bas en Allemagne. Et puis, ils parlent de cages. J'ai dit, toi là. C'est-à-dire que ce que vous faites aux gens dans les cachots là-bas, c'est ce qui sort de votre bouche. De façon, vous-même, vous n'arrivez pas à contrôler. Vous n'arrivez pas à contrôler. Comment tu peux dire ça? Une minute. Je vous dis, le vieux là, il est perdu. Il est complètement perdu. Un instant, tapotez. Voilà. Je reviens ici. J'ai trouvé que les gens là, ils n'ont pas perdu Dieu.
Voilà, c'est aujourd'hui qu'il a fait sa conférence de presse. On va écouter une partie. Hein. Je pense que le reste, ça n'a pas trop de sens. Quoi. On va juste écouter un peu ces gesticulations inutiles. Et puis nous-mêmes, ils nous ont menacés. Oula, sur Internet, m'insulter. Les gars, moi ça, Andy. Non, on n'a pas, les gens ont parlé ici pendant 11 ans avec le président Alpha. C'est vous qui allez nous dire de nous taire. Vous êtes fous. Hein. Vous avez un problème. Allez chercher des médicaments. Un instant, je vais essayer. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Un instant, je vais revenir. Je pense que ce n'est pas le bon. Attends, est-ce qu'il a... Je pense qu'il l'a mis sur sa page, non? Oui, ça là. Pas comment? Ah, il est là. Il est là, le ministre étranger aux affaires. Le sinistre, pardon. C'est tous des sinistres. C'est terrible pour ce pays. C'est pas ce qu'on a fait au bon Dieu, mais ça doit être assez lourd quand même. On ne mérite pas ça. Il est bon. C'est moi qui donne la parole ici. Sous le leadership du Ghana, Nelson Mandela, parce que j'ai défendu l'humanité. Aussi dans le monde entier. On n'a pas été octroyé, je l'ai conquis. Pitaka, Ouais. Guignol soutient que 90% des Guinéens ne veulent plus sortir du territoire. Ah, Moi, je vais juste qu'on essaye quelque chose. Donc, à dire aux gens, sortez, si tous ceux qui veulent sortir, nous mettons en place un budget pour vous. On va voir ce qui va se passer. Parce que ces gars, franchement, par moment, je me demande qu'est-ce qu'ils fument. est-ce que tu as vu les chiffres des demandes d'asile en France? Bah, c'est alarmant. Quel est le pays qui vient en premier? Je pense qu'actuellement, on est en deuxième position. Eh oui, on est juste en Afrique, on est devant tout le monde. Et ces énergumènes là, ils se mettent à raconter des contes. Et vous là, parfois, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous prend? Ah, franchement, il faut leur demander. Il y a Baouri qui nous disait aussi ceux qui sont partis par le Nicaragua vont bientôt rentrer. Mais les gens veulent vous fuir, mais vous voulez quand même ramener les gens vers vous. C'est-à-dire, je sais pas, parfois, je pense que c'est la démagogie qui a atteint un certain niveau. C'est-à-dire, ils savent plus quoi dire. Je pense qu'ils ont tellement envie de satisfaire ce guignol qu'on appelle Mamadi Doumbouya, ils ont tellement envie de lui prouver qu'ils travaillent, qu'ils sortent tout de leur bouche, qu'ils n'analysent rien. Sinon, mais Maurice Anda, toi aussi, il faut faire un petit sondage, quoi. On va voir si 90% des Guinéens ne veulent plus sortir. Non, attends, il n'a pas besoin de sondage. Qu'ils prennent les chiffres des demandes d'asile et de papiers en Europe. Ça suffit largement pour lui dire qu'est-ce qui se passe en Guinée. Ah, en tout cas, il est quand même drôle, franchement. Et tous les Guinéens veulent sortir du pays. Il y a les gens te disent matin, midi, soir qu'il n'y a rien dans ce pays, qu'ils vivent, comme on appelle, sous de la propagande et de la propagande matin, midi, soir. Il n'y a rien qui est mis en place. Ils nous ont fait croire qu'aujourd'hui, ils étaient en train d'ouvrir des grands chantiers en Guinée, que la Guinée serait en chantier, que bientôt tout le monde va rentrer. Mais ils se sont rendus vite compte que ce qu'ils étaient en train de dire, il n'y a que les animaux qui peuvent croire en cela, malheureusement. Mais les personnes qui ne sont pas dépourvues d'analyse, qui vivent la réalité, ces gens savent clairement que c'est de la propagande. Mais bon, Mamadi et Maurice Anda, je pense que c'est une série qui n'est pas encore finie. Attends, mais toi, tu étais un fan de Maurice Anda. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais moi, je suis pas. Non. Toi et moi, attends, on a eu quand même des combats ici à propos de Maurice Anda. Non, mais tu sais, c'était mon ami. Ça, je te le dis clairement. Il fut un grand ami pendant un moment. Tu as été son premier défenseur ici. On peut Oui, pas avant même ouais, bon, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je te rappelle que j'étais personnellement en Tunisie avec lui à l'époque, quand il est parti chercher les Guinéens. J'étais en Tunisie. Et il avait joué un rôle, bon, pour un début que j'avais apprécié. Mais tu vois où nos chemins se sont séparés. Il y avait près de 6 000 Guinéens qui voulaient rentrer à l'époque en Tunisie. D'accord? Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont venus avec près de 70 000 $. Ils ont partagé ça entre les gens qui étaient à l'intérieur de ceux qui nous servaient d'ambassade. Il y en a qui ont eu 500 $, d'autres ont eu je sais pas quoi. Après, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit qu'ils vont renvoyer toutes ces personnes en Guinée. Et nous, on a continué. Moi, je faisais partie de ceux qui enregistraient les gens. Les laisser passer, je faisais partie de ceux qui les imprimaient. Voilà. Et on a imprimé tellement de laissés passer, c'est-à-dire, on était presque sur 5000 laissés passer. Et eux, ils ont fait 2-3 tours, ils ont arrêté, c'est-à-dire, ils sont plus venus chercher les gens. Moi-même, je l'ai appelé. Parce que je suis en train de partir sur un secret que je ne voulais pas dire ici. Oui. Est-ce que c'est Non, important? s'il vous plaît, donnez-moi 30 secondes. Je fais juste une vidéo là, après on continue. Tu vas enregistrer ce que je dis. Ah, j'ai un soutien de Mamadi. Moi, je suis un soutien de Mamadi. C'est pas toi. Mon président, mettez-moi en grâce, s'il vous plaît. Ok. Rapidement. Écoutez-le. Hein.
On a rentré. Mais il va n'a pas rentré. Mais il va n'a pas rentré. Parce que entre Banchia, là, il a chez vous, Kadabna, Maba, Persia, Menapmati, Kadabna 2h jusqu'à 6h, 8h, 9h, Antignama, mais c'est ma petite rana. N'a pas la encore tout. Ni quoi, voilà. Nadi natunali natun complètement. Ni la natuna au kafsa makateni. Ni ne bien quoi. Ni natuna. C'est bien même. Au kafsa quoi. Papa. Moi pas ita chez le missionnaire. Mais kera sababudi. Ama mi ko ala biye no. Puka foko para biye. Bomrana sa. Ambrana. Dola na ni famille. Dola na la sakile. Ida foko finya location fintaro. Dola na na nkotu. Busanda para la boyadama. Dilahi ala kwa de bara la bloque adam de nous te pour moi le pour qu'on a fait ala dit ka kola mais quand même akuna madianya to c'est l'état de droit madianya ko c'est un monsieur de ala nya am banque am ka ala ni mais bara ni kun de la bloque adam nous me ran wara yi avec bara na bloque adam. Voilà. Tu peux traduire ce qu'il dit parce que malheureusement nous on comprend pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon. Attendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend Malinké plus que moi ici? Parce que moi, si je dois traduire, il faut que je commence à zéro. Hein? Je comprends Malinké, mais j'ai pas commencé depuis. Attends, je veux recommencer à zéro. Non, mais attends, il faut pas. Résume. Il dit qu'aujourd'hui, ils ont été rapatriés. Ouyassana est venu dire en Europe ici qu'il y a du travail. Lui, il faisait des lives de 2h à 7h du matin. C'est un vrai soutien du CNRD. Il était en Allemagne. Il dit que d'autres sont rentrés en Guinée avec un pantalon. D'autres rentrés avec des sacs, il n'y a rien dedans. Il faut pas que les gens parlent avec le nom. Il faut que Maurice Sanda sorte ce vidéo là qu'il a donné. Tu sais, vas-y, continue. Il dit que cette fois-ci là, ils vont le kidnapper, ils vont le disparaître. Mais le travail là, Ouyassanda va le donner travail. C'est Ouyassanda. Tu vas faire que les gens vont penser que je me moque d'eux. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Non, c'est pas moi qui parlais. Ah, mais c'est ce qu'il dit. Il a dit ça pour Malinké. Non, mais arrêtez, c'est pas drôle ça. Vous allez faire que les gens vont partir avec Nono ce soir. C'est pas non, gentil. mais c'est pas moi qui parle. Attends, Mohamed, s'il vous plaît. Vous savez, en fait, je trouve que cette affaire-là, cette péripétie-là, lui, il faisait des lives de 2h. En fait, il faisait des lives de 2h à 7h. Oui, c'est la qui s'insulte ici. Non, ça doit nous montrer, c'est qui cette tragédie-là, en fait, ça doit nous montrer que quand c'est pas bon du tout pour tout le monde. Et je vous ai dit hier ici, j'ai dit quand ils viennent, ils ne savent pas qui est venu de Matam, qui est venu de Bambilor, en tout cas. Qui est venu de Sikmadina, qui est venu en tout cas. Tout le monde monte. Voilà, tout le monde monte. Donc, ça doit être un exemple pour nous et dans tous les domaines. En tout cas, merci de le rappeler. C'est très important de le rappeler, franchement. C'est-à-dire, cette vérité, ça doit être maintenant dans tous les domaines. Ouais. Dans ce que nous faisons ici, là, disons-nous, c'est pas bon. Parce que pour le gars, il pleure. Léon, envoie-moi cette vidéo, s'il te plaît. Bon, tu dois la voir, cette vidéo. Il faut mettre ça pour s'il vous plaît. Attendez, je vous envoie. En fait, on l'a. Mettez la vidéo là. Je vous dis si je vous explique ce qu'il dit. Il n'est pas seul, j'ai un autre aussi. Non, et puis le truc c'est quoi? Ils vont essayer, vu que lui il était en soutien, ils vont essayer de donner peut-être une part des petites miettes et laisser les autres, tu vois, parce que lui, il vient de vraiment taper sur la Mais tête. tu sais, en fait, je pense que lui, il ne va pas oublier ce que les gens lui ont fait. Non, peu importe, je vous assure. En fait, même si on lui donne de l'argent, il va savoir que il a eu la souffrance avec les gens qui étaient. Et lui là, lui il va se faire entendre. Il était sur les réseaux. Hein. Ah ouais? Ça, les gens, quand ils ouvrent, Mamadi, le paradis, maintenant il est au paradis des élèves. Oui, exactement. Maintenant, il ne faut pas qu'il se plaigne d'être rentré au paradis. Il est au paradis. Mon président, c'est ceux-là qui nous insultent de 2h à 7h du matin. Quand on est par là, ils sont par là-bas. Non, mais vous êtes quand même. Le paradis, c'est l'enfer. Ils disent non. Non, mais attends. Et le gars, il rentre au paradis, il commence à faire. Ouais, c'est ce que je me disais la dernière fois. Les gens qui ont propagandé ici que tout va bien en Guinée, c'est les mêmes propagandistes qui sortent encore pour défendre ce truc. Et ces victimes-là aussi qui parlaient du jour au nuit. Et ils se plaignent d'être au paradis. En tout cas, moi, je suis au paradis, mais pas le paradis de la Guinée. Hein. Vous êtes méchants. Le jour où Vous je êtes serai méchants. au paradis, La solidarité est où? au paradis, je ne vais pas me plaindre. La solidarité est où, monsieur Diallo? La solidarité est où, là? Non, on est solidaires. En fait, le X, c'est quoi? Ceux qui sont rentrés, les gens qui sont rapatriés, qui ne soutenaient pas ce régime, on peut être solidaire à 1000% pour ces gens-là. Mais ceux qui nous insultent nuit et jour ici, que tout va bien en Guinée,
eux, avec les communicants, que tout allait bien en Guinée, ils sont venus jusqu'en Europe et aux États-Unis faire la campagne de cette élection. Si ceux-là sont rapatriés en Guinée, Ahmed, il ne faut pas qu'ils se plaignent. c'est eux qui mangent les barbecues ici en Europe. Ici. Non, mais Il ne faut pas qu'ils se plaignent. Mais qui va se plaindre pour aller Franchement. au paradis? Attendez, J'ai jamais vu ça. Jamais de la vie. Il faisait des lives de 2h à 7h. 2h à 7h. Mamadi Doumbouya. Je réitère ce que j'ai toujours dit ici. Je réitère ce que j'ai toujours dit ici. Le jour où je vais dire que tout va bien en Guinée, je vais plier mes bagages et rentrer en Guinée. Ça, je vous l'assure. Ouais. Le jour Ouais, où c'est la logique. tout va bien en Guinée, je Ouais. vais rentrer. Mais faut La pas dire cohérence que le tout va demande, bien hein. et que tu es flanqué chez les Blancs. Non, moi j'ai Tu jamais peux vu pas ça. rester chez les Blancs, manger des pétitions des Blancs et vivre de l'air social et tu dis que tout va bien chez toi en Guinée. Mais rentre. Ça veut dire Laisse ceux que qui disent que c'est ça va pas et rester à l'extérieur. Le Guinée C'est- Gallo, quand on dénonçait ça ici, c'est eux qui disaient qu'on était les apatrides, les ennemis de la Guinée. Exactement. Eh, Mamadou Mandalier, Et puis, la Guinée Doulé, il y a même lié. d'un côté, on te traite d'ethno, de l'autre côté, on te dit que tu es partisan d'un parti Regarde, politique. quand ils parlent là-bas, c'est un gros malinqué. Eh, les Guinéens Doulé, Wali, Manika, comment Mandalier, moi, maintenant, on dit, faut que, lui, il se retrouve en Guinée aujourd'hui, il dit, moi, ça n'a pas les kidnapper. Ouais, moi j'ai jamais En vu plus, quelqu'un le se paradoxe, passer c'est quoi? pour être rentré au Mon paradis. président. Le paradoxe, c'est quoi? J'ai vu une vidéo où Yassanda met tout ce problème sur le dos du professeur Alpha Condé. Il a même sorti un document, soi-disant que c'était signé en 2018. C'est Non, vrai, mais c'est signé en 2018. Mais lui-même, Yassanda, il n'y a pas ce que John Kassan ne lui a pas dit en Belgique ou en Allemagne là-bas, que de revoir cet accord avant que ça ne soit trop tard. Attends, les gars, Il l'a fait, j'ai vu plein de vidéos. Gallo, Non. Oui. Le jardin d'Éden. Ah, le paradis. Le jardin d'Éden. Ça sont les ruisseaux que Dieu les a voilà, promis. vous voyez, donc le gars là, il dit que Mamadi a envoyé le paradis en Guinée. Ou bien, et toi, tu rentres au paradis, tu commences à menacer Ouyassanda. Mais voilà les ruisseaux du paradis là, voilà les ruisseaux de l'air que Dieu les a promis. Je pense qu'il veut C'est retourner. ce qu'il n'a pas compris. Nous, on est loin de Mamadi, on dit ce qu'on veut. Toi là, tu es rentré là-bas et tu. Il a allé se baigner dans les ruisseaux du paradis. Mais vous là, Voilà les ruisseaux. mais vous n'êtes pas solidaire, hein. C'est pas gentil ça. Non, mais attends, Non, on est monsieur solidaire. Ahmed, monsieur Ah, mais Ahmed, on est solidaire on est avec lui. solidaire. Il Mais faut être imaginez solidaire que avec moi eux. je vous dis que moi je vis dans un château comme un roi. Et Ouais. le jour où vous allez partir chez moi, vous me trouvez dans une cabane. Ah. Qu'est-ce que c'est je dois compliqué. faire? Non mais c'est compliqué à Vous ce allez me niveau. soutenir dans ça? Vous allez me soutenir dans ça? Dans Non. mes mensonges? Non. En vous disant non, moi je vis comme un roi, je suis dans un château, je mange 10 000 fois par jour. Et vous venez me trouver dans ma cabane? Vous allez Mon frère, y a être solidaire avec moi si je galère? Il n'y a pas de barbecue en Guinée. Hein. Il veut barbecue, il va mais- de 200 000. Lios, envoie-moi la vidéo là, s'il te plaît, on va la passer. Mais vous êtes extraordinaire. Puis d'accord, Non, parce qu'il essaie pourquoi rapidement cette parenthèse? Elle était en train de t'expliquer pourquoi. Il y a la discorde entre moi et ce guignol là. Qui? Tu vois, je te dis, moi, en tout cas, je parle justement, je parle de ce que je sais. Hein. Moi, personnellement, avec l'équipe que j'avais, on avait à peu près de 2000 et quelques laissés-passer. Sans parler des autres qui ont été imprimés par le reste de l'équipe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je te dis, ils ont distribué de l'argent, une partie ont eu, l'autre partie n'a pas eu. Ils ont promis aux autres, quand ils vont rentrer à Guinée, à l'aéroport, ils vont leur donner l'argent. C'est-à-dire, à la descente de l'avion, il y aura une équipe du gouvernement qui va leur remettre de l'argent. Ils ont commencé par les femmes et les enfants. Ils les ont renvoyés. Mais l'avion n'avait pas une grande capacité. C'est un avion, je pense, de 80 places, ou c'est pas 60, c'est plus. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui devaient rentrer, et ils ne pouvaient pas renvoyer tout le monde. Et ça, les coûts, la logistique, ça demandait beaucoup de l'argent, puisque lui-même, il parlait de frais de parking à l'aéroport, que l'avion lui coûtait trop cher. Il avait même acheté des billets avec Tunisair. Certaines personnes ont rentré avec Tunisair. Je pense qu'une centaine de personnes. Finalement, ils n'ont pas tenu le coup. Il y a eu que 4 voyages, et ils ne pouvaient plus renvoyer tout le monde. Moi, j'étais en Tunisie. Je l'ai appelé personnellement. J'ai dit, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour le reste des personnes? Puisque moi, j'avais des gens qui dormaient dans mon appartement à Enasr 2. S'ils sont là, ils peuvent témoigner. Et ces personnes, je ne vais pas nommer quelqu'un ici, mais je sais qu'ils sont là. J'avais des gens, ils étaient à ma charge. J'avais 6 personnes qui dormaient dans mon appartement, sachant que je n'avais pas le droit de faire rentrer toutes ces personnes dans l'appartement, parce que je n'avais pas signé un bail pour ça. Et je l'ai appelé personnellement. Il m'a dit, on va vous rappeler. Il ne m'a jamais rappelé. J'ai appelé Ousmane Gawal. Il m'a renvoyé au ministre des Affaires étrangères. J'ai encore rappelé M. Morissanda. Il m'a dit que je l'harcèle. Je le dis en plein live. Hein. Vous pouvez enregistrer ce que j'ai dit. Hein. Il m'a clairement dit que je l'harcèle. Que d'arrêter. J'ai arrêté de l'appeler. Tu sais, la personne qui était chez moi, finalement, tu sais qui nous a assistés? Je ne voulais pas le dire ici, je ne l'ai jamais dit en live. C'est Agalimatou Dalem qui nous a assistés. Enfin, tu comprends, pour que ces gens mangent et tout. Finalement, ils ont resté là
jusqu'à présent, moi, je ne sais pas si ces gens sont rentrés en Guinée ou pas. Parce que moi, je devais quitter en Tunisie, mon séjour était terminé. Tu comprends ça? Ils ont laissé ces gens comme ça, c'est-à-dire à eux-mêmes. C'est-à-dire ils étaient livrés à eux-mêmes. Personne n'a voulu les aider. Et lui, c'est qu'il a eu à me dire que je l'harcèle. Tu comprends? Donc aujourd'hui, si tu viens me dire qu'est-ce qu'il y a eu entre lui et moi, je pense que tu as ta réponse. Ouais, parce que voilà. il était son fervent défenseur ici. Donc, je ne voulais pas rentrer dans ces détails, mais je te l'ai en tout cas dit. Et lui, là où il est, s'il est conscient, dans sa tête, il sait de quoi je parle. Mais bon, c'est des détails que je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais voulu parler de ça en live, mais notre discours vient de là, quoi. Merci. Voilà. Mais ce Louis Sanda, il était au courant de tout, il était averti de tout. Il a fait exprès, ce gouvernement a fait exprès de ne pas prendre soin des Guinéens de l'étranger. Que ce soit ceux de l'Allemagne, partout dans le monde. C'est une raison une fois de plus encore, ces gens-là ne se soucient pas du bien-être de la population guinéenne. Leur intérêt général, c'est quoi? C'est leur poche, leur famille, leur entourage. C'est tout. C'est tout. Et ceux qui viennent chanter leur nom matin, midi, soir, c'est eux qui les inquiètent. Mais en général, les Guinéens ne les inquiètent pas. C'est comme si ils s'en foutaient. C'est comme si nous, le reste du peuple, c'est pas des Guinéens. Sinon, il n'y a pas ce que Maurice Sanda n'est pas au courant sur ce projet. Que ce soit de l'Afrique ou en Europe, il connaît tout, M. Ahmed. Comme vous le dites, vous l'avez averti, il y a d'autres aussi qui ont fait la même chose. Ils l'ont averti, appelé. Et ils ont même plaidé pour ça. Les gens ont même plaidé pour ça. Ils ont fait de la plaidoirie. Monsieur le ministre, on vous plaidoie, faites ce qu'il faut. S'il vous plaît, mais ça n'a pas été le cas. C'est quand c'est trop tard maintenant, la balle est partie, il essaie de se racheter en disant qu'il y a les gens qui l'insultent sur Internet, que lui, il s'en fout, qu'il fait ce qu'il fait, il a fait le travail général des Guinéens, il a fait l'intérêt guinéen. Mais il n'a rien fait, monsieur Louis Sanda, vous n'avez rien fait. Ceci va vous retomber dessus. Vous allez encaisser et vous êtes... D'ailleurs, vous dites que vous avez fait encore une rencontre, vous avez fait des accords avec l'ambassade, même l'ambassade allemande en Guinée, l'ambassadrice, elle a parlé, elle met tout ceci sur le dos du gouvernement guinéen, soit disant que ça devrait être renouvelé automatiquement, mais les deux États devraient se concerter pour voir si l'un est pour la continuité ou non. Elle l'a dit, Pitaka, si tu n'as pas vu cette vidéo aussi. Non, on en a parlé ici, on en a parlé. Ok, comme je viens de monter, c'est pourquoi je suis désolé alors. En fait, j'ai lu l'accord ici. L'article 13 de l'accord parle de la validité de l'accord. Voilà. Et la durée de l'accord. Tu comprends? Et c'était 5 ans en 2019. Et au bout 6 mois avant l'expiration de la 5e année, l'une des parties peut résilier l'accord. De façon diplomatique. C'était clair, hein? C'est juste une annonce. On sort dedans. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors qu'en ce moment-là, Louis Sanda se promène en Europe ici, on renvoie 1, je renvoie 2, je renvoie 10, je renvoie 50 avec la langue moelleuse. Il était dans l'organisation de toute la propagande qu'on a vue en Europe ici, des barbecues partout. Déjà aujourd'hui, qui se retrouve à Conakry. Donc, il n'a pas fait son travail. Il arrive maintenant, l'accord, c'était tacite. Et puis, l'accord a été reconduit parce qu'ils n'ont rien fait. Mais malgré cela, Ahmed aussi en a souligné ici, la Guinée est un État souverain. Il peut dire, écoutez, nous ne sommes pas légitimes. Nous sommes ici un gouvernement de transition, comme a dit Abakar Souma. Je pense qu'Abakar Souma a commencé à tirer la langue. Ça commence à se compliquer. Baou est venu dégager tout le monde, aller manipuler les gens à Pita et dans certains lieux au Fouta là-bas, pour leur dire, et maintenant, on va consulter la partie Fouta du CNRD, des petits guignols comme ça. Là. Donc, non, mais c'est extrêmement grave ce qui se passe au plus haut niveau de cet État. Donc, il n'a rien fait à cette époque, alors qu'aujourd'hui, ils peuvent dire, écoutez, nous n'en avons plus. Après, revenons autour de la table, ou traînez les pieds, parce qu'on ne peut pas renvoyer un Guinéen sans passeport, sans laisser passer. Il demande à l'ambassade, vous délivrez plus de laisser passer, la situation est close, ça crée un contentieux, on se rencontre, on discute autour de la situation. On n'est pas légitime, la Guinée n'est pas, nous sommes dans une transition. Abakar Souma l'a dit aujourd'hui. Nous sommes toujours dans une transition. Donc, ce qu'on demande, voilà. Puis, vous arrêtez ça. Mais comme il a fait une promesse, il a expliqué aux Guinéens que ça s'est arrêté, surveillez à l'aéroport, ils vont commencer à envoyer les gens pendant la nuit. Moi, je dis à tout Guinéen. Oui. Tellement ils vont commencer à faire des convois. Ils vont faire des convois nocturnes ici. Ils bloquent l'aéroport complètement. Ils font descendre les gens, ils disent, tu rentres chez toi, tu fermes ta bouche. Vous comprenez? Tout cela est possible. Mais c'est lui qui dit que les victimes parlent. Et ceux qui seront victimes parlent. Même s'ils ne sont pas en Guinée, mais vous qui êtes en Allemagne. Et le pire encore, Pitaka. Oui. Le pire encore, Pitaka, comme on l'a toujours dit, ils envoient des délégations en chassant réellement qu'il y a ce contrat qui devrait être réévalué. Mais ils envoient des délégations pour identifier des Guinéens. À partir de la Guinée. Vous voyez, en fait, ils étaient de mauvaises intentions, ces gens-là. Sinon, ils pouvaient ne pas envoyer la délégation et ils pouvaient se défendre par après, dire, ah, nous, on ne sait pas.
Mais ils envoient la délégation pour identifier des Guinéens. Ce qui veut dire qu'ils étaient au courant de tout ce qui se passe. Mais en fait, c'est ça la clause de l'accord. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir identifier les Guinéens, puisque le problème, l'Allemagne n'était pas en mesure de prouver que ces gens, c'était des Guinéens. Donc, autrement dit, l'Allemagne ne pouvait pas demander un laissez-passer. L'Allemagne doit quand même identifier ces gens-là pour demander un laissez-passer auprès de l'ambassade de ces derniers. Donc, c'est l'objectif de l'accord, c'est de permettre à l'identification de ces gens-là. Mais le problème, tu sais ce que j'ai entendu? Personnellement, ça m'a choqué. J'ai entendu un témoignage dans un live où la personne disait qu'on l'a envoyé cette lettre de convocation. Elle n'a pas répondu, c'est-à-dire la personne n'est pas allée pour l'identification, mais elle est revenue du travail, elle a trouvé la police chez elle. C'est-à-dire, nous parlons de quelqu'un qui n'est pas passé devant la délégation. Autrement dit, c'est-à-dire, il n'avait pas de preuve pour prouver que cette personne était guinéenne. Il n'y a pas eu une... Elle n'a juste pas répondu à la convocation. Oui, il n'y a jamais eu de confrontation. Il n'y a pas eu de confrontation, il n'y a pas eu d'enquête linguistique, il n'y a aucun élément pour prouver la citoyenneté guinéenne de cette personne. Mais tout de même, il y avait la police allemande qui était, c'est-à-dire devant sa porte, ils l'ont cueilli, ils l'ont empêché même de rentrer et prendre ses affaires, ils l'ont emmené directement à l'aéroport pour l'expulser. C'est-à-dire, ils l'ont montré le laisser-passer une fois sorti de l'avion en Guinée. C'est ce que la personne racontait sur le live de Solano Media. Le problème, c'est que quand vous regardez, en tout cas, j'espère bien que ce témoignage n'est pas fondé, parce que si c'est le cas, c'est qu'on peut s'attendre à des terroristes en Guinée. On peut s'attendre à ce qu'on nous renvoie, c'est pas trop. Non, attends, s'il te plaît. Moi, à mon avis, c'est l'ambassade qui a délivré tous ces documents-là. C'est ce que je te rappelle. Oui, mais forcément, tu penses que les autorités allemandes vont mettre une personne dans un avion en direction de la Guinée sans les laisser passer? Bah, elles vont jamais le faire. C'est que forcément, il y a un laisser-passer. Mais l'Allemagne ne peut pas renvoyer un Guinéen sans un document dûment signé par l'ambassade de Guinée ou bien par une pièce, ou bien sans pièce d'identité, prouvant sa citoyenneté guinéenne. Non, même ça, c'est un passeport. Exactement. Maintenant, parfois, on peut passer par un livret de famille. Voilà. Il y a des documents qui sont mentionnés dans cet accord-là, par lesquels ils peuvent passer pour identifier le Guinéen. Maintenant, malgré tout cela, vous pouvez dire que les documents-là sont faux. Les Allemands vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Tous ces critères, c'est vous qui les reconnaissez, c'est vous le problème. Ouais. C'est vous qui les reconnaissez. Si tu envoies un passeport, même si le passeport a expiré, si c'est un passeport légal, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de passeport, il n'est pas guinéen. On n'est pas la police aux frontières de l'Allemagne. Et c'est ce que joue aujourd'hui, c'est le rôle que joue aujourd'hui la Guinée. Bah, ils l'ont toujours fait. Maintenant, prendre les gens, les renvoyer à Conakry, imagine, ne même pas rentrer, prendre ses économies. Rien du tout, hein. Rien absolument. Selon lui, hein, je rappelle encore, selon lui. Et je pense que vous avez suivi ce témoignage pour beaucoup d'entre vous peut-être. En tout cas, il a soutenu qu'ils l'ont pas. C'est-à-dire, c'est à la descente de l'avion qu'on l'a remis, le laisser-passer et le document qui attestait justement la mesure d'expulsion. Et cette personne, malheureusement, aujourd'hui, elle survit à travers une cagnotte qui a été mise en ligne et des cotisations de la diaspora, justement, puisque malheureusement, ce même gouvernement qui a permis à son expulsion n'a pas veillé à son insertion. Par exemple, il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement, elle est laissée à sa propre masse. Je l'ai entendu parler, parce que normalement, en tout cas en France ici, il y a des mesures d'accompagnement. Oui. Des gens qui souhaitent rentrer au pays. Moi, quand j'étais à l'OFI, j'ai travaillé dans un service. J'ai fait 14 ans à l'OFI. J'ai pratiquement fait la plupart des services jusqu'au centre de rétention. Donc, il y a tous ceux qui acceptent de rentrer dans un programme de retour volontaire. Il y a un programme qui est mis en place par l'OFI pour vous accompagner. Pour l'insertion, il y a même des équipes en Guinée. Mais la différence, c'est que lorsque c'est une mesure d'éloignement qui est prise à votre encontre, ce n'est pas un retour volontaire. Il y a de facto, il y a 3 mesures qui s'appliquent automatiquement sur vous. C'est l'éloignement proprement dit. Et encore une interdiction d'entrer sur le territoire. Et peut-être Écoute-moi, en fait, à l'OFI, ce n'est pas le document de l'administration, que ce soit l'OQTF, peu importe le document. Quand tu viens voir, peu importe si ça te frappe, ils essaient de t'accompagner. L'objectif, c'est d'accompagner un migrant qui a passé du temps ici. Tu comprends? Il y a des dossiers, ce n'est pas réellement lié au fait que, c'est vrai, tu es au centre de rétention, il faut d'abord sortir du centre de rétention, être dehors, et puis ne pas être frappé par l'OQTF, aller volontairement. Mais il y a des gens qui vont avec des papiers. Il y a des gens qui ont des documents. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire une personne qui est sur une procédure de retour volontaire ne passe pas par un centre de rétention. Parce que vous êtes sur une procédure de retour volontaire. Et en partie, je t'explique. Écoute-moi, j'étais au centre de rétention à Paris, ici, en France. C'est ce que je t'ai dit. Pendant 4 ans, j'étais le coordinateur au centre de rétention de Vincennes, à l'école de nationale de police. C'est ce que je t'ai dit. Tu comprends? Si tu es frappé, si tu as déjà déposé un dossier à l'OFI pour un retour volontaire, une fois au centre de rétention, l'OFI intervient pour te récupérer pour que tu continues le programme. Mais parfois, la préfecture n'est pas obligée de l'accepter. Tu comprends? C'est-à-dire c'est un accompagnement mis en place par l'OFI pour permettre à ce migrant-là. Mais parfois, certaines préfectures, ils peuvent ne pas se fier à ce document. Des fois, c'est vraiment un combat qui est souvent mené par la CIMAD. En tout cas, nous, au centre de rétention de Vincennes et
et Amélie Lambert à l'époque, c'était Simon. Bon, en fait, c'est que j'essaie de te dire, c'est que j'essaie de te dire, toute personne qui est retournée, c'est-à-dire qui est rentrée chez elle, en passant par c'est-à-dire par une mesure de retour volontaire, c'est que c'est l'OIM qui renvoie la personne. Ce n'est même pas le gouvernement du pays, c'est l'Organisation internationale pour l'immigration. J'ai travaillé, je sais comment ça fonctionne. Non. Donc, je rappelle une fois de plus, pour toute personne qui retourne volontairement, Pitaka, je sais de quoi je te parle, je te dis, pour toutes les personnes qui ont rentré, Dans quel pays? tous les pays, en fait, qui ont reconnu l'OIM comme étant une agence internationale. Alors, écoute-moi bien, en France, c'est l'OFI qui met la main à la poche. J'étais là. Bon, possible. Bon, bref, je voulais pas faire de cela. Les personnes qui sont rentrées, c'est-à-dire volontairement en Guinée, elles peuvent témoigner. Et le document même que vous recevez, vous allez voir, c'est écrit Organisation internationale pour l'immigration. Les documents, c'est des documents de l'OIM. C'est l'OIM qui est chargé du retour volontaire. Maintenant, le pays peut accompagner, il peut le faire. C'est tout à fait possible. Le pays peut avoir ses propres mécanismes, mais pour tout ce qui est en rapport avec le retour volontaire, c'est géré par l'Organisation internationale pour l'immigration. C'est l'OIM qui gère. Que vous soyez à Genève, vous soyez à Paris ou à Bruxelles, à chaque fois qu'on parle de retour volontaire, c'est l'OIM. Bon, mais c'est très rare même. Les retours, en fait, il y a beaucoup plus de mesures d'éloignement que de retour volontaire. Des pays de crise dont tu parles. Bon. Attends, écoute-moi bien. Ce sont les pays tu parles des pays de crise. En France, c'est l'OFI qui gère ça, qui t'accompagne. Il y a une personne même à l'aéroport pour donner un certain montant. Tu rentres là-bas en Guinée encore, il y a une association qui t'accompagne pendant quelques mois. Au Sénégal, ça se passe. Il y a déjà une délégation au Sénégal. Tu comprends? Maintenant, en fait, je ne sais même pas, tu nous as sorti. Tu nous as envoyé sur les procédures, je ne sais même pas, on était sur les... Attendez. Bon, on peut sortir si tu veux de ces procédures, mais je rappelle, en tout cas, à ce que je sache, parce que dès que vous acceptez la coopération pour un retour volontaire, automatiquement, ils contactent l'OIM. Automatiquement. Peut-être vous pouvez ne pas vous rendre compte sur le coup, mais c'est l'OIM, puisque l'OIM, déjà, à la base, si vous rentrez en Guinée, vous devez vous tourner, par exemple, vers l'OIM encore. C'est à l'OIM de vous accompagner pour un début. Il y en a qui vont à l'ambassade du pays, puisqu'il y a le pays qui a fait, par exemple, il y a des mécanismes du pays lui-même. Par exemple, la France a ses propres mécanismes d'accompagnement. Wanna use this? D'accord, mais pour un devis, en tout cas, c'est comme cela que ça se passe. Pour tout ce qui est retour volontaire, si l'OIM est représenté dans le pays concerné, c'est l'OIM qu'on contacte pour un devis. Je pense que tu peux contacter Guinée Mousso, elle te confirmera cela aussi. Elle a une connaissance parfaite de tout cela, de ce dossier. D'accord, les gens sont là, on va arrêter ça. Qu'il aille sur Internet, qu'il tape retour volontaire en France, et puis voilà, on continue. Moi, c'est ce que je te disais. Maintenant, on revient sur le cas de Ouyassanda. Le cas de Ouyassanda, en fait, tout ce qu'il... il y a une vidéo qui m'a choqué. Qui m'a réellement choqué parce que dans la vidéo, il donne l'impression que les Guinéens sont maltraités en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez écouté. Hein. Il donne l'impression que les Guinéens sont maltraités en Allemagne. Mon frère, si les Guinéens étaient maltraités en Allemagne, ils n'allaient pas te menacer une fois au paradis. C'est-à-dire, les Guinéens, mais quand il dit ça, quand il prononce le propos là, il ne se rend pas compte qu'il s'adresse aux Guinéens qui l'écoutent, qui veulent eux-mêmes aujourd'hui se trouver ici en Europe ou aux États-Unis. Mais bien sûr, il raconte des choses à des gens, des conneries. C'est-à-dire, lui-même ne croit pas à ce qu'il raconte, mais il doit se défendre. Mais mon frère, arrête ça. S'il faut être un garçon, vous prenez vos responsabilités, vous entrez en contradiction avec les Allemands. Ça va se faire. Et c'est pas seulement eux, l'Union européenne aussi. Parce que là, il y a quelques temps, je pense qu'il y a 3 ou 4 semaines, on avait diffusé ici une intervention, enfin, une conférence, une rencontre, je pense, c'est une rencontre de l'Union européenne, un peu avec Ouyassanda et son équipe là-bas. À la sortie, le représentant de l'Union européenne à Conakry a fait une conférence de presse. Enfin, il a invité quelques journalistes et il a, ce jour-là, menacé. Si la Guinée n'accepte pas de délivrer, de laisser passer, ils vont durcir les conditions d'obtention de visa. Vous savez, c'est les visas de leur... Souvent, ils disent que c'est des stagiaires guinéens ou des étudiants guinéens, etc. Mais non, c'est leurs femmes et leurs enfants, leur réseau, pour venir voir la Tour Eiffel, aller à Times Square, et voilà, se promener dans le monde pendant les vacances et larguer les Guinéens. C'est pour ces visas-là, obtenir ce type de visa, parce que c'est majoritairement ça. Tout le monde a aujourd'hui même le passeport diplomatique dans un pays comme la Guinée. Des plus perdus, des détritus de la nation, tout le monde se promène avec un passeport diplomatique. Ça vous montrer combien de fois les gens là, ils gèrent là. Mais je vais te dire, Ouyassanda, il y aura un audit de ta gestion. D'abord, dans les effectifs là. T'as dit, tu es le ministère le plus suivi, parce qu'il allait à Kouroussa là, il allait chercher tous les jeunes. On ne dit pas autre chose, hein. C'est vrai que Kouroussa a produit quand même un grand homme, un Guinéen, Camara Lai, mais bon. Mais il allait chercher tous ceux qui ont le bac là-bas, pour les envoyer dans les ambassades, dans les directions, partout. Allez voir, allez recenser, demander à chacun d'écrire sa préfecture d'origine.
Je vous assure, il s'est emparé de... C'est-à-dire, c'est devenu Coursaland. Les affaires étrangères, c'est devenu Coursaland. Mais on n'a rien contre les jeunes. Moi, je dis souvent, tout le monde galère. Si on leur donne le travail, pourquoi ils n'acceptent pas? Même, je comprends la situation pour les autres. Mais eux, tout le monde galère. Ils vont faire quoi? C'est difficile de les juger. Mais c'est eux qui font ça. Donc, on va faire un audit sur toutes les nominations là, dans les ambassades. Là. Tout l'argent des fonds là que vous avez dépensé. Ah bah, allez voir les lignes là, du ministère des Affaires étrangères, comment ça abondit par rapport au pays. Il faut rien dire qu'on l'appelle. Non, on a ouvert des ambassades par là. Il y a Mozambique, on a nommé un Indien. C'est pas un Indien. Dans un pays où résident plusieurs milliers de Guinéens. On ne trouve personne comme consulat, un consul, un Indien. Voilà. S'il y a plus de personnes à Koursa, on fait comment? Tous les jeunes de Koursa sont partis, on fait comment? Mais si c'est pas, va à Sangarédio, va au moins, va à Mandiana, cherche un peu, faut pas diversifier. Donc tous ces comportements-là vont cesser, c'est ce qu'on vous dit. On va plus tourner autour du pot. Et j'espère que les gens comprennent ce qu'on dit. Voilà. Président, ouais. Demander d'asile en Allemagne touche 460 € par mois. Voilà. Donnez-moi quel fonctionnaire guinéen touche ça par mois. Il ne fout rien. Il ne paye pas l'eau, il ne paye pas le courant. Il est traité gratuitement. Gratuitement. Il y a des formations qui lui sont offertes gratuitement. Et pendant sa formation, il est payé. Écoutez ce que le gars est en train de dire. Il dit que Ouyassana n'a qu'à donner le travail. Attends, je vais passer la vidéo, on va l'écouter. Quand Ouyassana n'a pas de moi. Je vous assure que ce pays-là, on va commencer à rire dans ce pays. Regardez-le. On a rentré. Parce que Kadam de 2h jusqu'à 6h de 8h vont faire un signe à ma personne de Méditerranée. Là, il faut la prendre tout le monde. Voilà. Tapotez, c'est le paradis. Tapotez vous aussi. Tapotez un peu. C'est bien même. Aucun chacun. Papa. Il dit qu'il préfère qu'on le kidnappe, qu'il vive, que c'est mieux qu'on le kidnappe. Ah bon? Parce que lui, oui, il dit que lui-même, il a qu'on kidnappe en Guinée aujourd'hui. Il dit qu'il préfère qu'on le kidnappe, c'est mieux qu'il vive. Regardez son visage, la frustration en nerf positif. Quand même, non, lui. Parce qu'il était pour Mamadi Doumbouya. Non, vous avez des vidéos, là où il parle de Mamadi, il parle du paradis. Mais oui. Il dit que nous sommes des haineux, des ennemis de la République. En gros, moi, j'ai dit. Envoie-moi ça, on va tout écouter. Je vous dis, quand les gens là, ils viennent là, ils savent pas qui vient de Sandravalia, où moi j'ai grandi, qui est venu de Matam, qui est venu de Kas Madina, de Sig Madina, qui est venu de Kas Kenyen, qui est venu de Bousra, qui est venu de Bambeto, qui est venu, quand ils viennent, tout le monde, ça, c'est un Guinéen, c'est tout, ils montent. Je vous dis, quand le malheur, quand on doit l'empathie, quand on perd ça dans ce pays, et c'est ce que certains ont perdu, c'est-à-dire ils ont prêté leur cerveau. Ils ont prêté leur cerveau, ils ont mis ça en location. C'est ça le véritable problème de ce pays. Il n'y a plus d'empathie. Ils jugent, ils prennent des positions, mais regardez maintenant, ça frappe tout le monde. Dans un premier temps, ça frappait qu'une partie. Et dès que ça a commencé à frapper d'autres, vous avez compris? Vous qui disiez que c'est un paradis, pourquoi tu t'énerves? Tu n'es même pas t'énerver. Normalement, tu devais te réjouir de rentrer au paradis que tu te disais ici, le Mamadi a apporté en Guinée. C'est-à-dire, soyons sérieux. Et ça, je pense que c'est un exemple pour nous, pour prendre conscience que d'abord, sur la légalité de ces voyous à la tête de ce pays, nous faisons la même chose. On ferme les yeux. De la même façon que certains ont fermé les yeux quand on a commencé à déporter tout ce qui était reconnu. C'est-à-dire, vous savez en fait ce qui est arrivé? Ils ont déporté tout ce qui était de l'opposition. Et les Allemands ont dit, mais les chiffres ne sont pas complets. Hein. Ils ont dit, ok. Non, mais franchement. C'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, ils ont pris tous les opposants, ils ont renvoyé. Et les Allemands ont dit, attendez, les chiffres ne sont pas complets. Ils ont commencé à dire, écoutez, vous aussi venez. Ils ont commencé à renvoyer dans leur propre rang. Non, mais Animi Komikini, pourquoi l'Allemagne fait beaucoup plus de buzz, sachant que ça renvoie aussi, disons, à Hollande? On est d'accord qu'il y a des expulsions à Hollande aujourd'hui. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne parlent pas du cas de la Hollande. Mais c'est au cas par cas. Oui. Tu comprends? Il n'y a pas d'accord. Et oui, au cas par cas. Il n'y a pas aussi de délégation guinéenne pour rentrer et vérifier. Là, c'est l'ambassade, quoi. Tu comprends? Oui, ben, en tout cas, là-bas, il y a beaucoup de Guinéens qui sont expulsés de la Hollande aussi. Parce que récemment même, avec la Ligue des loisirs en Belgique, on avait soumis une demande auprès de la Cour de justice de l'Union européenne pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que il y a trop de personnes qui, même à un moment donné, parlons aussi de la Hollande. Hein. C'est très important.
Il y a vos frères qui sont encore expulsés de la Hollande. Mais pourquoi vous ne témoignez pas? C'est que moi, je ne comprends pas. Parce que nous, on a une plateforme où je connais personnellement 33 personnes qui ont été expulsées de la Hollande. Tu vois? Et ça, ce sont ces 6 derniers mois. Mais eux, ils ne veulent. Donc, venez quand même témoigner. Hein. C'est important de le faire. Parce qu'il faudrait que aussi l'urgence se tourne vers la Hollande. Et ça, je pense que si on vérifie bien, Maurice Sanda a joué un rôle aussi là-bas. Je sais pas lequel, mais je suis sûr qu'il a joué un rôle. Non, en fait, pour l'instant, tant qu'un accord n'est pas signé, c'est au cas par cas, en fait. L'ambassade ne peut pas, comme ça, se lever brusquement, aller commencer à renvoyer des gens avec cette cadence. C'est-à-dire, c'est l'usine à gaz, quoi. Tu vois? Donc, c'est ça. Maintenant, pour les accords, quand même, on doit déterminer. La Guinée ne peut pas jouer le rôle de la police aux frontières pour n'importe quel pays au monde. C'est débrouillé. Et n'oubliez pas aussi que si tu demandes l'asile, on te renvoie au pays, on dit non, tu es débouté, tu as demandé l'asile. Déjà, ils n'ont qu'à faire attention parce que les gens la risquent gros. Ça, ils disent, ah, c'est vous qui gâtez le nom du pays, ils vont commencer à. Et cette dictature, si elle commence, tous ces gens qu'on renvoie là, ils risquent d'avoir des problèmes. Ils risquent d'avoir des problèmes. Déjà, ils commencent à inquiéter le gouvernement. Il y a combien de milliers de gens qui sont sur place. Ils se disent, allez chercher les autres aussi, les faire venir. Ceux qui meurent dans le désert là, ils sont dans la crainte. Mais tout ça, Ouya ne bouge pas. Hein. C'est venir mentir. Attendez une minute, regarde, juste le cas là. Attendez. C'est important. Voilà. On va regarder à nouveau quand même. Hein. Il est allé au paradis. Désolé, hein, mon gars. Mais. Mettez pause. Ouais. Il dit que Ouya Sanda a dit qu'il y a du travail. Maintenant, ils sont venus. Ouya Sanda n'a qu'à du travail, que d'autres sont venus avec un seul habit. D'autres sont venus avec des sacs qui sont vides, il n'y a rien dedans. Donc, Ouya Sanda n'a qu'à du travail. Continuons. Pas ça, parce que je veux bien qu'on traduise quoi. Non, mais disons quand même la vérité. À mon avis, y compris les conditions du comportement des Allemands là, franchement, c'est bestial quoi quand même. Faut qu'on se dise la vérité. Hein. Ce comportement des Allemands là, cette fois-là, ça c'est pas normal quand même. Moi, je me rappelle, hein, je vous dis, pendant plus de 7 ans déjà, j'étais au centre de rétention de Vincennes, à Manilamlo et aussi à la Cité. Quand on vous met au centre de rétention ici en France, l'OFI a un rôle qui est celui de s'occuper de l'intendance. Tous vos besoins, si vous voulez faire des achats dehors, des cigarettes, peu importe hein, ce que vous pouvez, ou des denrées alimentaires, peu importe, tout ce qui était permis, voilà. La police était là aussi pour surveiller. Donc, on sort, on va d'abord faire des achats. Et si tu habites à tel endroit, tu souhaites récupérer telle chose, tu nous donnes les coordonnées d'une personne de confiance qui pourrait aller te récupérer tes affaires. Ça, c'est au cas où vous partez. Hein. Si on dit demain vous partez, ça, ce n'est plus possible, vous partez. On va, il y a des véhicules de l'OFI, on récupère tes affaires chez toi. Peu importe l'endroit où ça se trouve, on récupère tes affaires. Et si tu as aussi déposé de l'argent à la banque, on avait une autorisation qui avait été, en tout cas à Paris ici, qui avait été faite par la préfecture, et qui nous permettait d'aller récupérer, parce que les personnes sont déjà sans papier, mais il y en a qui ouvraient des comptes au début parce qu'ils étaient en tant que demandeurs d'asile, et une fois que le papier n'est plus là, voilà, ils ont des difficultés. Donc du coup, on avait un document qui nous permettait d'aller récupérer, d'aller vider ton compte à la banque et de venir te le remettre. Avec les documents pour prouver, voilà, tu es au centre de rétention, tu ne peux pas te déplacer. En tout cas, ils sont accompagnés pour faire ça. Moi, en tout cas, en France ici, hein, je vous dis, ça, le cas de la France, je le sais. J'étais au centre de rétention. J'étais là pendant 6 ou 7 ans. J'ai fait les 3 d'ailleurs. Vincennes, j'ai fait Ménil-Amelot et la préfecture à Paris ici. Ils t'accompagnent dans ça. Maintenant, la façon dont les Allemands se comportent ici, pour moi, ça, c'est nouveau. C'est nouveau, ça. Allez prendre des gens comme ça, les renvoyer des mani militaires, ils ne peuvent même pas récupérer leurs affaires, rien. Clôturer leurs comptes, ça ne fait pas. En fait, la plupart du temps, moi, je vais te dire, en fait, tu vois, ces gens, la plupart d'entre eux se sont cachés depuis un certain moment. C'est-à-dire, ils étaient considérés en séjour irrégulier. Tu vois? Donc, normalement, si vous êtes en séjour irrégulier, vous ne coopérez plus avec les autorités, vous avez coupé tous les ponts. Si vous interpellent, ils ne sont pas obligés de vous laisser prendre vos affaires, du point de vue de la loi. Attends, non. Quelle loi? Écoute, c'est ce qui dit, en fait, la situation d'une personne déboutée du droit d'asile. Convention quand même des droits de l'homme de l'Europe, on ne peut pas traiter quelqu'un comme ça, de le déposer. Non, mais moi, il y a plein de textes qui sont contre ça. Moi, je te parle du comportement ici en France, où j'ai travaillé pendant 7 ans. J'ai fait 3 centres de rétention, 3. En fait, moi, je suis d'accord avec toi. On t'accompagne, même si on ne peut pas empêcher ton retour, c'est la préfecture qui décide. Mais les agents de l'OFI qui sont dans les différents centres de rétention, ils sont là pour aller récupérer tes affaires le jour. Si tu souhaites récupérer, en tout cas, je ne sais pas, il y avait 8 à 10 kilos. En tout cas, c'était un bagage. En fait, Pitaka, tant que tu coopères. En fait, tant que tu coopères, par exemple, tu sais même que si tu ne coopères pas. Oui, mais en fait, je ne suis pas en train de te dire qu'ils ont le droit de confisquer tes affaires ou qu'ils ne doivent pas te les donner. En
fait, moi, je suis pas en train de légitimer l'action allemande, mais je suis en train de te parler d'une personne, en fait, qui a refusé de coopérer, qui a coupé tous les ponts. C'est-à-dire, par exemple, la personne, elle est visée par la mesure d'expulsion. La logique voudrait à chaque fois, quand on la voit, qu'on l'interpelle automatiquement. Oui, mais quand on t'interpelle, écoute-moi bien. Dès qu'on t'interpelle, tu vas au centre de rétention. Tout de suite. Oui. Tu comprends? Et Oui. une fois au centre de rétention, ici en France, tu as 2 structures qui travaillent avec la préfecture. C'était un CIMAD la plupart du temps et nous, l'OFI, pour s'occuper de l'intendance et t'accompagner. C'est-à-dire pour essayer de faire en sorte que l'expulsion ne soit pas aussi douloureuse, au moins que tu partes avec tes biens, au maximum que possible, tu comprends? Peu importe, même si on t'a ramassé n'importe où, dès que tu arrives au centre de rétention, le lendemain matin, il y a une liste, tu rencontres l'agent de l'OFI tout de suite. Te pose des questions, etc., où tu habitais, qu'est-ce que tu as fait, tout ça, ils mettent tout ça en place, et on commence maintenant à attendre, si à jour de départ, on te dit, tu récupères tes affaires. Mais cette violence-là, Déjà, la Convention européenne des droits de l'homme, une convention à laquelle l'Allemagne est soumise, dans son article 8, stipule clairement, c'est-à-dire la vie privée et familiale, c'est-à-dire ce qui inclut en même temps, si on parle d'une personne en gros qui est visée par une mesure d'expulsion, elle doit être traitée avec dignité. Ça, c'est une obligation. L'Allemagne doit appliquer cette règle, par exemple. Et ces biens ne doivent pas être saisis arbitrairement. Tu vois? Mais ici, le problème, c'est que l'Allemagne ne saisit pas ces biens. Ils vont pas aller les prendre, dire qu'on les confisque, ou que ils sont sous scellés. C'est ça, c'est pas Hein? T'as dit quoi? Pourquoi? Il y a un crime. C'est ce que je te dis. C'est pourquoi je te dis, ils ne saisissent pas les biens. Ils les laissent comme ça. Ils prennent juste ils prennent juste la personne. Et c'est ça le problème, en fait. Mon président. C'est ça le problème. Mon président, Ahmed. La double nationalité. À mon avis, peu importe qu'on envoie les gens. Normalement, Ouya Sanda, il devait leur dire déjà ce comportement-là, ça se fait pas. Ils sont les seuls à faire ça. Voilà des opportunités qu'il peut saisir. Ça, je suis d'accord avec toi. Par exemple, il peut dire, bon, toute personne que vous devez renvoyer, veillez à ce que toutes ces affaires soient au moins à sa portée. Qui récupère au moins 9 à 8 à 10 kilos. Je suis d'accord avec vous. Je suis tellement d'accord. Écoutez-moi. La double nationalité est devenue largement accessible en Allemagne avec l'entrée en vigueur de la loi sur la modernisation du droit de la nationalité le 27 juin 2024. Vous vous imaginez? Moi, qu'est-ce qui est rentré en vigueur, la double nationalité par tu peux répéter un peu? La double nationalité est devenue largement accessible en Allemagne avec l'entrée en vigueur de la loi sur la modernisation du droit de la nationalité. Oui, parce qu'avant, c'était interdit. 2024. C'était interdit d'avoir la double nationalité en Allemagne. Oui. Donc, attends, une minute, s'il te plaît. Par rapport à ce jeune-là, franchement, moi, je reviens encore à nouveau. Dans ce pays, essayons de nous dire qu'il y a un exemple qui nous frappe là tout de suite. Que lorsque le malheur là va arriver, il va nous toucher. Parce que dès que Mamadi va finir son quota de ses opposants, c'est ce que faisait le PDG. Hein. Après, il y avait des gens les moins convaincus, ou ceux qui ne manifestaient pas trop leur adhésion à l'idéologie ou au PDG. Ceux qui ne manifestaient pas bruyamment. Donc, c'était les personnes qu'on a soupçonnées. Et parfois, après, c'est devenu ceux qui souffrent beaucoup et qui disent parfois, au moins, y compris dire que je n'ai pas mangé hier, tout ça là, c'est être contre la révolution. On ne doit pas avoir faim. Ça fait maintenant, ah ouais, là, oui, on a encore, la Guinée, c'est le seul pays où vous prenez le téléphone, vous dites, vive la révolution. Vous comprenez? Vive la révolution. Au lieu de dire allô, on dit vive la révolution. C'est pour vous expliquer combien de fois, nous devons faire attention pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Et ceux qui sont en train d'installer, Faya Milimono, pourtant que je critique tout le temps ici, il a souligné le fait qu'ils sont en train de travailler sur la mise en place d'un parti État. Y compris dans l'organisation, ils sont en train de s'opposer entre eux. À Matam, là, on a vu les gens de Badra Koné, les femmes qui étaient à Baria, tout ça, ça se bagarre. Maintenant, l'opposition, c'est autour des gens de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, il est devenu exécutif et opposition en même temps. C'est à l'intérieur. Donc, les mécontents, ils seront là. Nous, on vous dit, toute personne qui commence à comprendre que ça ne va plus, même si vous êtes allé, pas certains, on ne dit pas ceux qui sont les plus emblématiques là, mais ceux qui étaient sur les réseaux et qui doutaient un peu là. Revenez. Nous, on est prêts à continuer avec vous. L'opposition va vous accueillir. Hein. Nous sommes là, nous sommes des humains, contrairement à vos loups. Non, ils n'ont pas venu dans le combat. On n'est pas dans un cadre politique ici. Non, on va pas les amener. Non, t'as pas compris. Nous allons les assister. Peut-être même on peut ouvrir des cagnottes pour eux. Hein. On peut jouer le rôle que le gouvernement ne joue plus, malheureusement. Voilà. Mais c'est surtout maintenant nous dire, si déjà à cette erreur de Mamadou Sanda, les gens n'ont pas fait de différence, la politique que les gens l'ont menée en Guinée aussi, elle ne fera pas de différence. Parce que je vous dis, dès qu'ils vont finir avec les indécis, les moins convaincus, on va voir, lui, il est les douteux. Après, on passe aux douteux. Des douteux, on passe à ceux qui ont haussé le voix, le top. Moi, je vous dis, il y a une fois, on nous a expliqué une situation, que cela, elle m'a dépassé. Un monsieur qui était à la maison, tapoté, hein. Mais franchement, ce régime a terrifié déjà. Faut qu'on le dise. On revient dans ça. Dans le silence qu'on nous impose. Il avait sa radio, il écoutait, c'était le camarade suprême qui parlait
voilà, à la radio, comme toujours d'ailleurs, hein, c'est lui qui parlait. Les Guinéens écoutaient, il était le seul à parler pratiquement. Mais bon, c'était lui le camarade suprême. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Donc, il était à la radio et le monsieur, à un moment, il a voulu partir. Il était dans sa maison. Il était à sa radio pour se préparer, fermer sa porte. Et un monsieur qui passait, il dit non, pourquoi tu éteins? Pourquoi tu éteins la radio? Moi, j'écoute le camarade, tu éteins. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est anti-révolutionnaire. Je vous dis, le gars, rapidement, il s'est retrouvé à Pita et Kindia. Il a passé quelques mois à Kindia. C'est-à-dire, quelqu'un qui passe par la fenêtre qui dit, non, tu n'as pas le droit d'éteindre ta radio, moi, j'écoute là. Tu sais pas que ça, c'est un message important? Mais ils ont vécu, hein. Et aussi, ils ont vécu, hein. Ils ont vécu, franchement. Non, mais c'est-à-dire, ce que les gens nous imposent, c'est similaire. Il y a Guinée-Net là. Je vous dis, c'est juste incroyable. Si vous n'avez pas lu tout, vous pouvez vous résumer ça avec Perplexity. Vous prenez tout l'ouvrage, vous le résumez en 5 ou 6, 7 pages, ce qui est plus important, les dates. Vous allez vous rendre compte que ces choses qui sont passées dans ce pays, c'est ahurissant. C'est-à-dire, cette maladie-là, qui continue encore à gangréner notre corps, c'est-à-dire à imposer, c'est-à-dire cette cécité volontaire. Les gens ils voient, non, mais c'est pas vrai quand même, c'est ça, non, c'est pas vrai, c'est pas ce que moi j'ai vu, hein. Toi j'ai vu quoi? Moi j'ai vu le paradis. Mais oui, t'as vu quel paradis? C'est-à-dire, il y a un problème. Donc ces gars-là, ils doivent foutre le camp. Tous, du premier au dernier. Il y a M. Touré qui dit que le nouveau camarade est muet. Non, oui, c'est vrai. Non, mais vous avez un problème ici, hein. Franchement, vous avez un sérieux problème ici. Non, mais en fait, des internautes qui disent qu'il doit quitter, hein. Et là, je crois que ça le ferait un peu, hein. Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent qui disent que nous, on ne veut plus de lui, même s'il règle ce problème, qu'il quitte, parce qu'il n'est pas là pour la population. Il y a des voix qui s'élèvent. Je vais vous expliquer. Les gens là, ils cherchent à être reconnus. Tu comprends? Moi, je dis à tous ceux qui sont à l'opposition, Ouya Sanda, il est aussi zéro que Mamadi Doumbouya. Pour nous, il est aussi illégal que Mamadi Doumbouya. Avec Bassam Babaouri. Tu comprends? C'est-à-dire, on ne va pas être là à demander de changer Ouya Sanda. On est en train de reconnaître les gens là. Mais on s'en fout. Ce qu'ils font. Nous, on fait que. C'est-à-dire, nous, on explique. C'est que la souffrance des Guinéens, c'est ce qu'on explique. Qu'on remplace Ouya Sanda, qu'on remplace son cousin ou ça. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous de ça. Entre toi et moi et tous ceux qui sont sur le panel là, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais lui, actuellement, je me dis qu'il craint de sa position, de son poste. C'est pourquoi ils sont. Tu as vu actuellement on va créer une page là. Ouya Sanda n'a qu'à rester. Croyez-moi, demain, s'il vous plaît. Ok. Non, on va le faire. Monsieur Diallo, moi je vous promets que Mamadi Doumbouya ne se débarrassera jamais de Ouya Sanda. C'est le ministre. Non, je contiens. C'est le ministre le plus démagogue de son gouvernement. Il n'y a pas plus démagogue que Maurice Sanda. Moi, j'ai vu ce monsieur sauter. C'est Ouya Sanda. Je l'ai vu sauter. Ici, c'est Ouya Sanda. Ok. Moi, je l'ai vu sauter d'une manière qui m'a étonné. C'est-à-dire, lui, son degré de démagogie dépasse l'imagination. C'est-à-dire, lui, il est au plafond. Attends, Ahmed. Regarde sa bouche, regarde. Exactement. Pitaka, tu as vu la vidéo là, l'image là. On va sortir ici là, hein. Exactement, vous avez vu l'image là? La façon dont il parlait comme un bébé qui respectait ses aînés. Vous avez vu l'image là? C'est ça son travail, voilà. Vas-y. C'est ça son travail. Mais franchement, vous êtes incroyable. C'est bon. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Ouya Sanda. En plus, j'ai demandé, le grand frère en avait parlé aussi. Si tu le sors de cette chanson-là, tu l'envoies pour faire un acapella sur autre chose, tu vas comprendre que tout ça, il a appris ça, ces notes-là, il a appris toute sa vie. Toute sa vie. C'est dommage pour ce pays. Regardez l'autre guignol aussi à côté de lui. Non, c'est bon, on va continuer. Et l'autre guignol aussi à côté de lui. Calme-toi, on va continuer. En fait, ces gens-là, voilà, le paradis, il est là. Écoutez, il est là, attends quand même. C'est pas important de regarder le paradis. Ou bien, ceux qui ont dit la Guinée est un paradis. On va les écouter. Les gens demandent à faire écouter la vidéo pour que le lion traduit en fait. On va continuer. La vidéo du gars. On va la mettre. La Guinée, c'est paradis, non?
Voilà, regardez-moi, elle est perdue là. La Guinée est un paradis. Vous allez comprendre ça. Pourquoi les gens ils menacent Ouyassanda? Regardez, il est là, on va l'écouter. Le cousin, il est énervé, mon frère. Quelqu'un de Cancan là, mon frère, quand il dit Ato, mon frère. Attention, là Ouyassanda, t'es informé. Là, il a dit, ma dis-moi, là, il a dit, à la Ricafla, ni parle de Malabo. Voilà, vas-y, Lions. Dieu, il dit Bilal Azim. Ouais. Bilal. Que si Ouyassanda ne sort pas le travail là, que les gens vont voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu d'abord. Ouyassanda, c'est pas moi qui te menace, hein. Moi, je parle que. Je ne veux que parler de toi ici. Voilà. On parle de toi, mais nous, on ne te menace pas. Déjà, voilà, on continue. Rien n'est continu déjà quoi. Merci. Il dit, laisse-moi parler d'abord, Vas-y, Lions. Il dit, ce que vous ne comprenez pas, nous, on était là. Pour la fin de CNRD, on commençait de 2h à 6h du matin. Continuez seulement. Kadam de 2h jusqu'à 6h. Vous avez vu, non, il commençait de 2h à 6h du matin. Je vous dis, quand on est là, ils sont par là-bas. À nous insulter. C'est lui qui organisait les panels. Lui. C'était le hôte. Ils étaient tous là-bas. Ah, oui, il y a Sanda et Bara là. Les gars Djoulé, les gars Kamanda liés. Il y a Kabra lié. Le gars là, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, hein, Dieu. Dieu ne dort pas, go. On a qu'à tirer. On continue. Maintenant, pause. Il dit que s'ils vont le disparaître, ils n'ont qu'à le faire disparaître complètement. Donc, il admet qu'on fait disparaître des gens en Guinée, aujourd'hui, publiquement. Oui, c'est un blogueur de CNRD. C'est bien même. Il dit c'est bien aussi, on l'enlève, non? Il dit que c'est mieux aujourd'hui qu'ils disparaissent qu'ils vivent. C'est mieux même pour lui qu'ils disparaissent. Voilà. La vie n'importe peu aujourd'hui. Que celui qui a été... Pause. Il dit que celui qui a été la cause de ça aujourd'hui, il n'a pas pensé à Dieu pour dire devant les Blancs qu'il y a du travail en Guinée. Il parle de Ouyassanda comme ça. Continuons. Voilà. Pause. Il dit que d'autres sont venus à l'aéroport avec un seul habit et d'autres sont venus avec des sacs. Vous allez penser qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien dedans. On continue. Il dit les pardonner, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Non, il dit qu'il faut qu'il regarde comment ça va aller, mais ils n'ont pas aimé quand même, ils n'ont pas aimé feu. Ah, c'est un autre qui parle comme ça. Ouais. Il va les donner. Il dit qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est Dieu qui a les moyens. Ça a été chaud quand même. Non, mais... Il dit que bonjour, ce que Ouyassanda va faire, il va faire. Mais le travail là, il va faire sortir. Si. Non. Mais moi, je ne peux pas l'écrire à mon président, tout est en noir. Alors reviens, je te fais monter. Tapoter pour la Guinée paradis. Paradis de Ouyassanda. Boyasa binde di me ufanga gawala yara. Boyasa la Guinée itemui ufanga gawala yara. Ugawala yara. Vas-y maman. Regarde, tu te rappelles, je t'avais dit un jour, j'ai dit tous ceux qui supportent ce régime de bandits là, j'ai dit ils vont tous suivre quand le régime chute. Tu te rappelles, non? Oui, je me rappelle. Maintenant ça c'est le commencement. Tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, vous supportez ce régime là. On va tous vous envoyer en Guinée. Tous ceux qui le supportent, Pitaka, je te dis, on va tous les rapatrier dans le monde entier, on va les chercher. Maintenant, quand le régime chute là, vous allez suivre Doumbouya, directement encore on dit. Je te dis, hein, les prières qu'on a fait, les familles aujourd'hui qui sont en Guinée, qui pleurent, qui ne retrouvent pas ses enfants, vous pensez que ça va partir comme ça? Tous ceux qui supportent Doumbouya, même si tu es dans les situations régulières, Pitaka, je te dis, vous allez tous les retrouver là-bas. Parce que tu ne peux pas être en Europe et que tu supportes un régime bandit,
après on te laisse tranquille. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas. C'est eux qui ont supporté les gens là. C'est eux qui disaient qu'il a gagné le paradis. Makalo, tu m'as donné un nouveau travail. Tous ceux qui supportent Mamadi ici là. Il faut vous assurer que vous avez les papiers. Ou bien je vais amener toutes vos vidéos. Exactement. C'est ça. Direct. Exactement. Je suis sur YouTube, sur Twitter, sur tous leurs comptes. On voit un petit voyou. On a proposé ça de dénoncer, d'envoyer les identifiants, mais bon, à un moment, les gens m'ont dit laisse tomber. Non, mais peut-être il faut voir la lâcheté de certains Guinéens. On a fait disparaître assez de Guinéens ici. Personne n'a dit quelque chose. Aujourd'hui, comme c'est leur intérêt est menacé, surtout ceux qui supportent. Parce que les gens touchés aujourd'hui, à 90%, c'est ceux qui supportent Doumbouya. Parce qu'ils ont fait le quota sur l'opposition. Les gens ont dit, les chiffres ne sont pas complets. Exactement. Voilà. Exactement. Peut-être qu'ils vont tous se retrouver. Vous allez les retrouver là-bas. Comme vous avez dit que c'est bon, vous avez dit que là-bas c'est le paradis, il y a le travail, et puis votre ministre même il est venu. Il a dit il y a du travail en Guinée. On va prier. Ça, c'est le mois de carême. Toutes les personnes qui supportent Doumbouya, qui sont en Europe avec leurs familles, on va tous vous déporter avec vos familles. Vous tous. Vous allez partir là-bas. Parce que vous avez dit que c'est bon. Vous avez dit qu'il y a le paradis là-bas. Partez. C'est tout. En tout cas, moi, si ce n'est pas Djadja de l'Allemagne, Pitaka, moi, je vais vous dire ici. Si ce n'est pas Djadja de l'Allemagne qui demande une manifestation, tous les autres qui demandent manifestation, moi, je demande, personne ne sort. Ne partez pas. Parce que lorsque c'est là demandé ici, vous avez refusé, vous l'avez critiqué, vous l'avez affiché ici. Il n'y a pas ce qu'on n'avait pas dit. Aujourd'hui, vous voulez appeler des manifestations parce que vos intérêts sont menacés? Non, c'est impossible. Ça sera impossible. Vous allez payer. Voilà, Pitaka, c'est ça que moi je voulais dire. Personne ne sort. Seul Djadja qui appelle. Si elle appelle à manifester, il n'y a pas de problème, les gens vont sortir. L'accompagner. Parce qu'elle a tout fait. Même toi, Pitaka, combien de fois tu as fait des pubs ici pour demander aux Guinéens de sortir? Sortir à manifestation, mais ils ne sortent pas. Ils commencent à dire que la femme là, c'est purement politique ce qu'elle fait. Aujourd'hui, c'est vous qui faites des panels et vous commencez à insulter Maurice Anda. Non, non, non. Vous allez récolter ce que vous avez sémé là, vous avez récolté. C'est bien Maurice Anda, c'est très bien ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est vous qui avez sémé ça. Lorsqu'on parlait de Maurice Anda, on parlait de Ouya Sanda, on dirait que lui là, c'est un danger, il n'est pas compétent, il ne connaît rien sur le poste qu'on lui a mis. Rien du tout. S'il connaissait si il avait la compétence de là où il est, c'est pas ce qu'il devait faire aujourd'hui. Même tu l'entends parler, Pitaka. Lui, c'est quelqu'un qui peut être un DJ, peut-être, parce qu'il est griot, il peut être un DJ ou bien il peut être, je sais pas. Mais lui, il doit même pas prendre une fonction. Il ne le maîtrise pas. Même tu l'entends parler, Pitaka, il ne le maîtrise pas. Parce que si toi, tu voulais aujourd'hui apaiser le cœur des Guinéens, la première chose qu'il allait faire, tu allais rappeler les gens qui t'envoient là-bas pour identifier les Guinéens. Et s'il le faut même, rappeler l'ambassade. S'il le faut même, tu le rappelles. Après, tu les dis qu'il ne faut plus donner de laisser passer. Mais toi, tu es là à mentir aux Guinéens du jour au lendemain. Il veut mélanger les gens. Il veut mélanger les gens. Regarde ce qu'il a dit hier. Moi, j'ai écouté ce qu'il a dit, Pitaka, hier. Il veut mélanger les gens. Et que tu es là en train de faire plaisir à ton chef bandit. Dire que même les gens qui ne nous aiment pas. Est-ce qu'un fonctionnaire de l'État peut dire ces mots comme ça? Surtout un ministre de l'État. Impossible. Devant l'ambassade même, il regarde comment la femme elle était gênée lorsqu'elle a dit. Les gens même qui nous aiment pas, s'ils ont un problème, le président me dit va les chercher. Comment tu as su que les gens là t'aiment pas? Non. Les gens, ils disent les gens qui insultent. On n'insulte pas Mamadi. Nous, on parle de Mamadi. Mais quel est le gouvernement dans le monde entier qu'on n'insulte pas? Quel est le gouvernement? Même les Allemands, on connaît, il y a des gens qui sont opposés sur eux, qui disent de n'importe quoi, mais quand il y a un problème, on ne parle pas des choses comme ça. C'est pour vous dire que le monsieur là, il connaît rien ce qu'il fait. Il y a un problème sur des Guinéens. Et toi aussi, tu commences à dire ceux qui nous insultent, on m'a insulté ici tous les jours. Mais tu le mérites. Tu le mérites. Parce que tu as commencé avec les Maghrébins. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit ici, Pitaka. Les gens, jusqu'à présent, il y a des Guinéens qui souffrent là-bas. Ben oui, en Égypte. En Tunisie surtout. Tunisie là. Oui. Il y a beaucoup de souffrance là-bas en ce moment. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui nous insultaient hier. C'est eux qui viennent nous dire, ah, ce que les Pitaka disaient hier, c'était vrai comme ça. Tu vois? Non, c'est pas vrai. Mais attends seulement. Tous ceux qui ont supporté le régime là, c'est ça. Vous allez les trouver là-bas et puis vous allez vous manger là-bas, c'est mieux. Parce que non, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit, Pitaka. Ça fait mal. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Ces gens-là ne sont pas compétents. Mamadi nomme des gens parce que par connaissance, même Maurice Anda, il prend des journalistes qui parlent. Regarde comment. Non, mais les gens là, ils ont mélangé tout, Pitaka. Même il prend des journalistes, les journalistes qui sont dans des radios. Tu te rappelles, Pitaka, qui parle de Maurice Anda. Une fois que tu parles de lui, une fois, deux fois, commençant par Kaba, par Antoine, on les nomme. Mais c'est des choses, ça c'est pas les spécialistes, c'est pas des choses qu'il ne peut pas gérer, Pitaka. C'est là le problème. Parce qu'on les a mis quelque part qu'ils ne connaissent rien. Juste parce que je parle, je suis là à les glorifier, après je les nomme. Mais c'est ce qui s'est passé. Par après, maintenant, ils ont fait leur sélection là. Il n'y a pas de problème. On vous a laissé. Mais au fait, il faut changer tout. Mettre les personnes qui sont compétentes à leur place. Mais non, il a laissé. Il a reconduit les gens là. Ils ne connaissent rien, Pitaka. Commençant par les gars, dis-moi, le poste qu'ils s'occupent, qu'est-ce qu'ils connaissent dans ça? C'est pour cela que rien ne va marcher. Rien ne marche. Quand tu les parles, on dit que tu es ethno et tu es contre. Mais aujourd'hui, vous avez vu. Vous avez compris ce que nous parlons. Ce n'est pas des bêtises.
Nous, on a vu ça venir depuis. Et puis, Pitaka, je te dis, hein, et puis les autres pays aussi se préparent. Les autres pays aussi se préparent, Pitaka. Parce que là où le monsieur là, il est parti parler qu'il y a le travail en Guinée, ça c'est devant la Commission européenne. Ouais. C'est tous les pays européens qui sont concernés. Je vous dis, Pitaka, vous allez voir les prochains jours, d'autres pays vont commencer à ramasser les Guinéens dans les rues. Ils vont commencer à le faire. Je vous dis clairement, ça c'est quelque chose que moi, les gens m'ont dit qu'ils vont commencer à le faire. Ça va passer ailleurs. Voilà, ça va passer ailleurs, même ici. Là où ça va passer en Allemagne, ça va se passer ailleurs. Ça va se passer, Pitaka. L'Allemagne, c'est un pays qui respecte le droit humain. S'ils voient que réellement ils ont cette fois-ci, ils ont eu le courage de le faire. C'est trop. Franchement, c'est trop. C'est trop, Pitaka. Et on se permet aussi jusqu'à présent, le gouvernement là-bas, moi je ne comprends pas. Il n'ose même pas dire quelque chose sur Maurice Chanda. Parce que ce n'est pas lui qui a nommé Maurice Chanda. C'est ça le problème. Parce que si c'était un gouvernement sérieux aujourd'hui, Maurice Chanda allait être suspendu d'abord. Regardez cette fille. Est-ce que vous avez entendu? Vous voyez cette fille? C'est une Guinéenne qui est une migrante guinéenne qui est décédée. Elle s'appelait Zainab Kamara. Elle est décédée, voilà, le 13 janvier, et voilà, son corps est là, voilà. Ouais, elle fait partie de la garde, je vais voir ici le bateau. Je vous dis, vous pouvez aller voir sur l'actualité, plus une page des jeunes africains qui se trouvent en Tunisie là-bas, qui traversent la Méditerranée, et puis, selon les témoins, elle et d'autres migrants ont ensuite été transportés, abandonnés dans une zone désertique. Voilà. Rapidement dégradée, elle est tombée gravement malade dans la zone kilomètre 21. Et ici, malgré nos efforts, elle a rendu l'âme décédée après sa prise en charge d'urgence. Zainab Kamara, voilà, les inquiétudes, etc., etc. Voilà, elle est là. Écoutez maintenant la vie, rapidement. Oui, elle n'a rien fait, hein, pour ça. Elle est là. Fatim, quand tu Ça peut être. Voilà, elle est finalement décédée, cette fille. Ouya Sanda, ni l'ambassade, personne. Il y a un autre jeune aussi, j'essaie de trouver sa vidéo, qui avait une poche, parce qu'il n'arrivait pas à déféquer, donc du coup, ils ont mis une poche. Il se fait là-bas, il demandait de rentrer au pays, mais finalement, lui aussi, rien n'a été fait. Et ça, il ne bouge pas, parce que ça ne leur donne rien, ils ne trouvent pas de perdien, ils ne trouvent pas de commission. C'est allé, voilà. Mais franchement, moi, en fait, ce qu'on dit ici souvent, c'est si nous essayons, si nous laissons notre empathie nous fuir, là, une fois qu'on perd l'empathie, c'est terminé. Souvent, ils confondent ça un peu à l'émotion. Ce n'est pas de l'émotion. Mais nous devons avoir de l'empathie pour les autres. Enfin, avant de juger, c'est important. Se mettre à la place des autres. Et savoir que le mal là, en tout cas, on a un bon exemple ici. Hein. Un très bon exemple. Parce que là, on ne sait pas qui est de quelle région, quelle préfecture ou quel quartier. Tout le monde. Il y avait main. Voilà. Donc, je ne sais pas qui c'est. Ah, vas-y. On va revenir sur la Sierra Leone. Vas-y. Non, c'est ça. Moi, en tout cas, moi, je n'ai rien à dire. En tout cas, le malheur, on ne souhaite pas. Nous sommes tous des Guinéens. Mais ceux qui ont supporté Doumbouya pendant combien d'années ici nous insultent, mère et père. Il n'y a pas ceux qui ne nous ont pas dit. Moi, ces gens-là, je ne négocie pas avec eux. Hein. Je ne négocie pas avec eux. Jamais du tout. Voilà. Tous ceux qui supportent Doumbouya, s'ils font partie de ce lot-là, ça, c'est votre problème. Il y a la son du Ourni. Mais ceux qui ne le supportent pas, les innocents, là, moi, j'ai pris pour eux. Mais ça, là, vous allez tous retrouver le CNRD en Guinée. Peut-être même les pays limitrophes. Même les pays limitrophes, Maurice Chanda a dit à le travail là-bas, tous ceux qui supportent le CNRD qui sont dans les Sénégal, tout ça là, on va les prendre tous la Guinée. Mais faux. Voilà, c'est ça. Nous, on va commencer de parler pour ça. Le Sénégal, il y a eu combien de Guinéens au Sénégal? Il y a eu combien de Guinéens en Côte d'Ivoire? Quand lui, il se permet de venir en Europe dire qu'il y a le travail en Guinée. La Sierra Leone, il y a combien de Guinéens là-bas tous les jours qui traversent pour aller chercher le boulot là-bas? Non, mais le gars là, franchement, je me mute, Pitaka. Parce que ouais. C'est extrêmement triste. En tout cas, on reviendra sur ça. Aujourd'hui, comme Mohamed en a parlé et tous les intervenants pratiquement, nous attendons maintenant l'application. Mais n'oubliez pas qu'on pourrait aussi renvoyer des Guinéens et les intimider de sortir sur les réseaux. Vous allez voir, nous allons entendre de moins en moins de Guinéens qui pourront, voilà, prendre la parole sur les réseaux parce qu'ils risquent d'interdire ça rapidement. Croyez-moi.
Donc, alors, nous allons compter sur les Guinéens qui sont en Allemagne. Si quelqu'un disparaît, vous savez qu'il a été au centre et puis qu'il est parti en Guinée, vous nous faites le signalement pour qu'on en parle. Parce qu'il est fort possible que très rapidement, il risque de prendre des mesures contre ces personnes qui osent prendre la parole à Conakry. Voilà. Notre vigilance est là. Parce que sinon, on risque dans quelques jours de dire, bon, voilà, ils ont arrêté, vous voyez, alors que ça n'a pas arrêté. Les gens commencent à partir. Voilà. Si quelqu'un disparaît, que vous connaissiez avant, qui avait eu des problèmes dans ce cas-là, vous signalez. Donc, ça est là-bas, puis on en parlera et ça viendra sur les réseaux. Vous faites sur vos pages de poste. Voilà. Pour qu'on comprenne, est-ce que ce mensonge de Ouya Sanda là aussi, cette fois-ci, devient vérité? C'est important. Si au moins il peut dire une vérité pour au moins une fois. Allez-y, monsieur Ba. Puis, ou bien Makalo essaie de clôturer. Ah, il a clôturé. Monsieur Ba, allez-y. Mohamed Ba. Non, mais moi, je voudrais simplement vous saluer et vous souligner que ce que Ouya Sanda a fait, la conférence là, ce n'était pas pour nous, c'était pour les employeurs. Il a peur de perdre son poste. Il a fait la conférence. Ce n'était pas pour nous. Mais oui. Tout ce qu'il a raconté là, c'est comme s'il était en interview, quoi. Il a raconté son CV, il a gonflé ça. Il a même dit que c'est lui qui a construit l'hôpital d'Onka. Mon Dieu. C'est-à-dire, ce monsieur, il a un problème. Il a un problème. J'ai entendu dire que certains dans sa famille n'aimeraient pas les noms qu'on lui attribue ici. Mais franchement, croyez-nous, on est très gentils quand même. Avec le développement de la technologie aujourd'hui et l'impact de ces personnes-là dans notre quotidien, franchement, c'est le moins qu'on puisse faire. Vous savez, M. Pitaka, est-ce que les gens savent que le danger qui nous guette, tout Guinée, c'est qu'ils vont répercuter ça partout en Europe, pourquoi pas en Amérique, que ce soit au Canada ou bien aux États-Unis. Ils ne cherchent qu'à être légitimés. Si les puissances là leur demandent, ils vont accepter. Ils s'en fichent des Guinéens. Quelqu'un qui te jette dans ton propre pays, si un autre te jette ou bien te met dans un avion, est-ce que lui, il s'en foutra pas mal de cela? Oui. Les autres font plus que... Lui, il fait plus que non, ce que mais les quand autres ça font. touche, ça commence à toucher des gens pour eux qui n'étaient pas touchables. Hein. Voilà, ils sont obligés de réagir. Vous avez vu la promptitude et tout le tapage et les agitations inutiles qu'il... Le jeune qui a parlé là tout de suite, je peux jurer qu'il a déjà reçu des téléphones, des appels. Quel jeune? C'est soit on lui donne, le jeune dont vous avez passé là, qui a dit que Maurice doit lui donner du boulot. Oui. C'est soit on lui contacte, on lui donne de l'argent, il se tait, ou bien on lui menace. Mais ils ne vont pas lui laisser continuer ça. Exactement, c'est ce que je dis. Là, nous risquons de ne pas l'entendre très vite. Tout ça, alors il vient d'arriver, il n'a pas encore, il pense jusqu'à présent, il est en Europe, quoi. Il est tout permis. Alors là, on l'a déjà contacté, vous verrez. Plus jamais vous ne le verrez faire un live. Pas contre CNRD, non. Vous verrez. Allez-y, continuez, s'il vous plaît. Attends, je vais voir si sa page même existe encore. À part de Aïcha Kabadi a quitté. On va voir si sa page existe encore. Ah oui, elle existe, hein. On va l'écouter un peu. Si ça existe, allez-y prendre tous ces anciennes vidéos là où il parlait du CNRD. Pardon. Non, ce qu'il dit de bon là, il ne va pas l'enlever. C'est sa dernière vidéo, je pense que celle-ci, il n'a pas fait. Là, il est là. Ça, c'est dans les fêtes du CNRD. Attendez une minute. Mon frère, on vous a dit d'arrêter de soutenir le mensonge. Vous n'écoutez pas. Voilà. Ça, c'est. Dormir à 9h du matin. Ne jamais comparer ce qui est comparable dans la vie. Ces messieurs, ils sont uniques. Ouais, le oui, ça c'est le fait du oui. Voilà. Jamais tester ces messieurs. Si tu as testé tôt ou tard, tu vas rester. Voilà, ça c'est le fait du oui en Guinée. Voilà. Hein? C'était des soutiens. Attends, il y a des lives quand même. Attends, on va voir des lives. Il faisait des lives, hein. Voilà, ça c'était. Ça c'est quand ça, voilà. Ça c'est prophétie. Non, j'arrive pas à trouver. Il avait des lives. Est-ce qu'il n'a pas.
Il n'a pas viré ses lives là. Il avait des lives de soutien de CNRD. Bien, ah voilà. Il est là avec Lamine Condé. C'est eux là. Ils étaient là. Oui, c'était des. Voilà ce qu'ils publiaient. Ça, c'est notre. Comment il s'appelle? Prince Kaba. Ça, c'est Prince Kaba. Je ne sais pas, il est candidat dans quelle préfecture d'ailleurs. Voilà. Voilà. Le paradis. Le paradis. On a peur de rentrer au paradis, quoi. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. Les gars. Regardez, il est là, on va voir. Le gars, il dit la Guinée est devenue paradis, il rentre au paradis, il se met à menacer les gens. Mon de Kenny. Ils sont drôles là. Mais quand même, ça permet de comprendre que. Il est où là? Voilà. Écoute, à la fin. Tout ça, c'est des lives qu'il faisait. Hein. Je ne sais pas si certains sont partis aujourd'hui ou pas. Mais c'est des vrais soutiens. C'est un aidé dans l'âme. Ça ne rigole pas. Attendez, peut-être que vous allez voir un autre qui l'a fait sur Mamadi ici. Ouais. Malheureusement, mon frère, voilà, regarde, toute ta vie là que tu as pu construire ici, Mamadi, mais tout ça dans l'eau. Tout ça dans l'eau. Vous étiez là à les soutenir dans le mensonge. Regarde, il avait une vie ici, hein, si vous allez sur sa page, vous verrez. Il avait une vie normale. Tranquillement. Et il se met à soutenir le mensonge. Et voilà, aujourd'hui lui-même, il commence à faire les frais. Il fait les frais de ce mensonge-là. Regardez, il travaillait même, il avait son casque et tout. Et puis, même quand on l'amenait à la justice, il ne pouvait pas se défendre de ne pas aller en Guinée. Parce que lui-même, il a des vidéos là où il dit que tout va bien. Ben oui. Il n'est pas menacé. Ils diront qu'il n'est pas menacé. On allait lui mettre dans l'avion et l'amener. Là, je me demande même si ce n'est pas l'ambassade qui l'a vendu. Vous savez, vous là, qui soutenez Mamadi là, c'est l'ambassade même qui va vous vendre. Allez sur leur page. Ah oui, vous avez raison, hein? Ils peuvent aller sur les pages. Hein? À chaque fois que tu as un problème de justice ici, aujourd'hui, on va sur ta page. Toutes tes pages. Dès que tu as un problème, on va voir tes pages. Qu'est-ce que tu fais? Vous n'avez pas vu? Là, c'est pas ils étaient bien. C'est ouais. Il est là, ouais. Il est là. Ça, c'est dans les fêtes organisées pour la campagne pour Maï Doumbouya. Voilà. Il est là. Aujourd'hui, il est à Conakry. On vous dit qu'il a été resté le mensonge. Vous n'écoutez pas. Les gars, ce jour-là, il était bien. Mamadi, paradis. Donc, il était bien ce jour-là. C'était eux qui faisaient la pluie et le beau temps en France. Enfin, en Allemagne, là-bas. Vous allez cesser. Si on vous parle de ce régime-là, les conséquences vont frapper beaucoup. Mais surtout, certains d'entre vous. La majorité d'entre nous ici, en tout cas nous qui nous exprimons ici, nous sommes à l'abri de toutes ces tracasseries-là. À l'abri de toutes ces tracasseries. C'est vous qui soutenez dans ça. Regarde, aujourd'hui, tu as regardé sa vidéo à Conakry. J'ai vu le gars, j'ai eu pitié de lui. Franchement, c'était assez une minute. Il est où là? Hein? Non, c'était quel que soit ce qu'on pense au régime là, c'est touchant quand même. C'est touchant quand même. De voir comment Mamadi traite ses propres soutiens. Enfin. Il n'y a pas d'exception sur ce cas. Il n'y a pas d'exception. C'est tout le monde. Que tu soutiens ou pas, si tu es guinéen à l'extérieur. Il n'y a pas de problème de communautarisme à l'extérieur. Tu es guinéen. Ces genres de problèmes, ils n'ont pas le choix. En fait, il s'est dit ici, avec la vidéo qu'il fait, qu'il menace, il s'est dit que sa vie est foutue. Sa vie est foutue. Il est rentré en Guinée dans la galère, dans la souffrance, après tout. Il va se lever peut-être un jour, après un mois, il va se lever et demander qu'est-ce qu'il va manger comme petit-déj. Il va se poser cette question. Il y aura ces problèmes dans sa tête. C'est foutu pour lui. C'est pourquoi il menace. Il menace Ouessanda. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu me donnes du boulot, parce que c'est toi qui as dit avec du boulot. Si tu étais sûr que le gouvernement la travaille, qu'ils ont fait ce qu'un autre gouvernement n'a pas fait, pourquoi te plaindre si on te rapatrie chez toi? Pourquoi? Laisse ceux qui menaçaient, ceux qui sabotaient ce pouvoir. Il n'aime pas le paradis. Laisse-les saboter. Si ces gens-là le fassent au moins. On va l'écouter. Ok. On a rentré. Parce que entre Bansi,
Kadam de 2h jusqu'à 6h, 8h vont faire un signe en ABC de différents. N'a pas la encore tout. Nous voilà. N'a complètement. Ni la tourna au cas chama katini. Ni beka quoi. Ni na tourna. C'est bien même. Au cas chacun. Papa, il casse le questionnaire. Mais que là ça va vous dire. Ama mi ko ala bi no ko ka fo ko bara bi bo franga sa amana do brana ali fan ke do brana na la sakile ida fo ko finya do ka so finta do fana brana ko tu bo sa la bara la bo adam illahi ala fa dik bara la bo ka adam no te ko mu fa ko le do comme tu pas mal ala di ka ko la mais quand même akuna madiani to ke ta do madiani ko ne setan ne sheda ala ya am ba do ko ala ya am ka ko ala ni me bara ni kun la bo ka adam Mbena warali ade bara na boka dama mbena kuma kinja mara le gars Action. Donc vous voyez en fait c'est que Ouyassanda a provoqué en Guinée. Maintenant non c'est bon là. Ça, regardez le gars comment il était ce jour-là. Regardez comment il était bien, regardez comment il est, regardez. Attendez. Regardez, franchement, hein.